70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, Tommy au micro. Checkez ça, ce que je vous ai trouvé à mettre en bas à gauche en attendant le retour de nos artistes. C'est un gars qui va nous fabriquer une shed à l'extérieur pendant la durée du show. Hein. C'est le printemps, c'est la période des sheds. Les sheds sortent, hein, on peut appeler ça comme ça. Donc, très content de vous retrouver pour ce 70%. On a une soirée en entier pour vous. On devrait se coucher vers 11h30, minuit, ou terminer. Hein, vous vous coucherez bien à l'heure que ça vous tente. C'est loadé de globaux dans le chat. Merci beaucoup pour ça. C'est très apprécié. Donc, ce soir, je suis accompagné de Nathan. Salut, Nathan. Salut. Puis... cette semaine, il y a du monde qui chialait que Cyberpunk, les policiers, ils décrochaient trop rapidement des poursuites. Puis là, ils ont fait un patch. Puis maintenant, les policiers peuvent spawner à l'intérieur du véhicule du joueur. Genre, tu te sauves en char, puis là, à un moment donné, pouf, il y a un policier qui se garoche en dehors de ton char. Tabarnak, ouais, c'est une patch, hein? Il n'y a plus personne qui va pouvoir chialer qui manque de police dans le jeu-là. Police efficace. C'est pas pire le développement de Cyberpunk, j'aime beaucoup ça, suivre ça. Merci pour ça, Nathan. Sinon, écoutez, avant de vous présenter un petit peu la soirée et ce qui s'en vient, je veux remercier Chinook qui m'a acheté cette fin de semaine. Il m'a acheté les excellents films. Ici, on a The Tales of Abigail. C'est un film de chien, legit. Hein? C'est Jackie le chien, comment il a l'air content là-dessus. J'ai hâte de voir s'il parle ou une voix comme mentale ou blabla. Et tiens, Nathan, tu vas pouvoir les transférer, s'il te plaît. J'ai plus rien pour lire des DVD vraiment sur mon ordi. Et le prize, checkez ça, Dan le Cowboy, une espèce d'Arthur le coureur des bois qui y va avec la version plus cuir à franges et tout. La face qu'il fait, écoute, ça va être divin. J'ai très, très hâte de vous montrer ça. Il y a des tonnes ici. Check, il y a Dan le cowboy, un vrai cowboy. La base court, le petit train-train, le petit poussin, ça va être métal en esti. Papa, papi, papou, papaye. OK, on voit où ça s'en va. Cabouigne. Hey, là-haut. Le cercle d'amis. Et bien entendu, un classique que tout le monde aime. Douce nuit. Merci Nathan de me transférer ça encore une fois. C'est très gentil. Sinon, je peux vous présenter la soirée avant de saucer là-dedans. Aussi, Nathan va nous dire de quoi qu'il va utiliser pour tuer le temps entre chaque chroniqueur. On va terminer avec un film qui contient Gary Daniels. Ça s'appelle Capital Punishment, version française, La main de la justice. C'est un petit peu triché avant de se lancer là-dedans. Je veux mentionner deux affaires qui sont au clair pour tout le monde avant que... c'est en fin de soirée, mais je vais le répéter aussi sûrement. Premièrement, ça s'appelle La main de la justice, mais Gary Daniels, il botte surtout. Fait que ça aurait dû s'appeler Le pied de la justice, je pense. Et deuxièmement, Gary Daniels, il est à moi. C'est... Tu sais, dans la pub que vous avez vue, qui a été faite par Sylvain Savard de Outer Minds, à un moment donné, il est écrit « Bill Baxter Daniels lives ». C'est parce qu'à un moment donné, on devait être en 2009, j'ai crié dans une salle de spectacle qui était pleine et dans laquelle on montrait un film de Gary Daniels, qui est mon acteur préféré. Fais-moi un enfant, Gary Daniels. Et depuis ce temps-là, je fais sûr que tout le monde est au courant. Gary Daniels, c'est au sommet de la liste de mon acteur préféré. Et voilà, je me le garde. Vous pouvez en prendre un autre, on dealera, whatever. Je veux juste mettre ça au courant. Donc, oui, may contain strong doses of Gary Daniels dans la face, ça devrait brasser. Sinon, vous connaissez Jason Malenfant, c'est ex-Wing Fighter dans le chat. C'est aussi un chroniqueur régulier à 70% qui nous fait tout le temps parvenir des informations qui nous viennent du futur. Eh bien, mesdames et messieurs, le sympathique bonhomme va aussi se lancer dans un
deuxième set de VJ ce soir. On va avoir ça entre le long métrage et le film duquel j'ai parlé, hein, Gary Daniels qui va botter. Et pour débuter la soirée, on est très content de vous offrir, comme à chaque lundi depuis 2006, presque à chaque lundi, 70%, le podcast de ceux qui donnent le strict minimum. Et j'en profite pour remercier beaucoup Élise Laflamme, qui est la dame qui nous trouve bénévolement des invités à chaque semaine. Et cette semaine, elle a trouvé pour notre plaisir à tous Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui va passer faire un tour. On a isolé quelques questions. Ceux qui sont aussi, qui cotent dans le Patreon, ont accès au salon secret dans le Discord et ça va leur permettre à eux aussi de proposer des questions. On va voir si on a le temps de toutes les passer. Je n'ai déjà eu, blablabla. Donc, Philippe, si tu m'entends, tu vas pouvoir me téléphoner quand ça t'adonne. Sinon, toi, Nathan, de quoi tu nous parles ce soir? Ben, ce soir, Nouveau Moi, N-O-O-V-O Moi. Donc, OK, on connaît Nouveau. C'est ça. OK. Donc, un site qui appartient à la chaîne Nouveau, Voilà. nous propose 10 trucs pour s'endormir plus rapidement. Oh! Donc, s'il y a du monde qui ont un peu de misère à s'endormir, restez à l'écoute. Ça devrait être intéressant. Est-ce qu'il y a un des trucs que c'est être dans un cours de maths en secondaire 2? Attends un petit peu. Parce que moi, je me rappelle que ça marche en esti. Non, ils n'ont pas l'air d'avoir... Bon, écoute, peut-être que tu peux nous en lire un tout de suite. OK, à la bonne heure, hein? Faut pas tarder à se mettre au lit dès l'apparition des premiers signes de fatigue, car l'envie de dormir disparaît en environ 15 minutes. Ensuite, notre cycle de sommeil prend 90 minutes pour revenir au moment où on ressent les signes de fatigue. Les signes de fatigue. Donc, quand on se sent fatigué, on dort. Ouais. OK. C'est un crise de bon truc. Merci, Nathan. J'ai très hâte de voir les autres trucs. Et j'ai l'impression que notre invité est en ligne. Est-ce que tu m'entends, Philippe? Oui, allô, ça va bien? Ah, c'est donc bien sympathique. Vraiment content de t'avoir sur notre show à 70%. Ça va très bien, toi de même? Ben oui, c'est quand même une sorte de consécration pour moi, j'avoue. Hein, pour vrai, les gars, et tout le monde, en fait, de douteux. Arrête donc. Parce que j'étais un... Non, mais pour vrai, parce que à l'époque, ça doit faire une dizaine d'années. Moi, j'allais aux soirées douteux au Brouhaha à l'époque. Mais... Puis, ben oui, pour vrai. Aïe, aïe. Et, ce que vous faites, c'est pile dans mes cordes. Là. C'est grâce à vous que j'ai découvert. Là, j'ai oublié le titre, mais c'était-tu des gars, des filles et un salaud? Ben oui, de Simon Boisvert. Simon Boisvert. Quel classique! Quel classique! Ben, Colin, je t'enverrai toute la filmographie du monsieur. Je savais pas, c'est donc ben... ça commence, ben puis oui. j'ai des petits frissons, Philippe. On va bien s'entendre. Il dit qu'on s'aime déjà. Ben oui. Colin. Ah non, mais ça, c'est un monument oublié de notre cinématographie collective. Ah, là, c'est je sûr. veux dire, puis en plus, pour l'anecdote, je sais pas si vous saviez, mais Simon Boisvert, c'était un amateur de hockey junior Oui. qui a fait sa marque dans le blog de Mathias Brunet pendant plusieurs années sur Cyberpresse, en étant Snake 70. Oui. Je trouvais ça très intéressant, l'espèce de carrière assez polymorphe, hein, quand même. Oui. Oui. Réalisateur d'un film semi-soft porn cheap qui servait surtout à embrasser des filles naïves, on va le dire, et expert international de hockey junior. De hockey Fait que quand junior. même, c'est une carrière vaste. Puis d'ailleurs, on l'a eu à 70%, Simon Boisvert, et on a jasé un petit peu de ça dans le temps. Et il avait décroché du monde du hockey junior parce qu'il était extrêmement déçu de comment ça se gérait, de comment ça se passait. Je t'avouerai qu'à l'époque, j'avais pas été très surpris d'apprendre ça, mais il a dit que prochainement, son prochain film, ce qui s'en venait, c'était pour être un film sur le monde du hockey junior. Fait que je pense pas que... Tu sais, tu parles d'une cinématographie dans laquelle il embrasse des filles un peu gênées. C'est pas mal ça d'un bout à l'autre. Et là, on va le retrouver comme de l'autre bord, à être critique d'un système. Écoute, Simon Boisvert, cinéaste à découvrir, c'est sûr et certain. Ah, je m'attendais pas à aller dans cette direction-là en commençant, mon chat. Écoute, Philippe, moi, j'aime beaucoup ça demander aux gens à qui je parle au téléphone ces temps-ci. Qu'est-ce que tu vois par la fenêtre dans la pièce où tu es, qu'on essaie de situer un petit peu? OK, ben là, ce que je vois par la fenêtre en ce moment, c'est, tu sais, c'est ça, c'est la mer Méditerranée depuis la côte grecque, parce que
je vois mon bateau là, à voile, une genre de goélette que j'ai fait importer d'Italie. En tout cas, fait que c'est à peu près ça que je vois, mais tu sais, je veux pas avoir l'air de gars fraîchier. Puis je voudrais surtout cacher le fait que je suis dans une rue d'Hochelaga Maisonneuve. Ben écoute, l'illusion est parfaite. Je sentais l'odeur de la mer. Merci. Ben oui, Je écoute. voulais juste cacher que je vois le triplex pas fini de mon voisin d'en face depuis 6 ans. Et un camion d'électricien, mais tu sais, qui a l'air d'un camion de... Comment dire, tu sais, de policier sous écoute Ouais, là, un ouais, peu, ouais. là, dans les films. Ouais. Et aussi, on va se le dire, d'un camion qui vole la vedette dans les récits de pédophiles. C'est un peu la même vanne. Fait que c'est ça qu'il y a devant chez nous. C'est quoi, c'est-tu là depuis longtemps? As-tu l'impression d'être surveillé? Il se passe-tu quelque chose? Ben, en toute honnêteté, ça me flatterait d'être quand même sous écoute de la police parce que j'ai jamais rien fait de criminel dans ma vie. Fait que ça me donnerait un street cred quand même vraiment important. Oui. Mais c'est quand même difficile d'arriver après ça une fille de faire comme ah, moi je suis un bad boy, comment ça? Ben il y a une vanne blanche qui m'a observé pendant 3 semaines. C'est pas comme se faire battre en prison ou je sais pas, faire un hold-up. C'est pas la même portée de séduction. Officiel. Puis surtout qu'à ce moment-ci, on sait même pas si c'est toi que la vanne surveille. Mais je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, ça brasse, hein, la rue Saint-Jacques, invulnérable. Hey, sinon, parle-moi un petit peu de ton parcours. Me semble que je t'ai jamais vu dans le 7 jours à nous parler de ce que tu t'ennuyais de l'école puis ces affaires-là. On va régler ça ici. On va le faire là. OK. Ben, mon parcours, c'est soit le parcours le plus inspirant si jamais tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou un accident de char perpétuel si tu sais ce que tu veux faire dans la vie. Fait que c'est les deux. Mais en gros, j'ai commencé dans le monde du théâtre au cégep. OK. Là, je vais vous épargner la garderie, la prématernelle primaire, parce que ça a été comme tout le monde, là, c'est-à-dire... en fait, comme tout le monde, dans le sens où j'étais victime d'intimidation, fait que c'était comme tout le monde qui s'est comme fait tabasser à l'école puis qui s'est fait voler ses lunchs. Là, le secondaire est arrivé, c'était correct. 0 relation sexuelle, 0 blonde pendant tout le secondaire. Ce qui était... en fait, ce qui m'a permis en fait, tu vois, il y a toujours du bien dans du mal, ou en tout cas... Oui. Le fait de pas pogner, ça a fait en sorte que j'ai découvert la poésie et la littérature parce que je me disais, qui de mieux pour séduire des filles au début des années 2000 qu'un poète du 19e siècle? Bon, là, c'est avant de comprendre que c'était une très mauvaise idée. Fait que j'ai plongé dans la littérature à ce moment-là et la solitude du même coup. Là, au cégep, j'ai décidé de faire du théâtre et l'espèce de filière théâtre, impro, radio étudiante, là, cette espèce de package-là dans lequel, en fait, tout le monde qui a capoté sur les cowboys fringants au cégep, c'est exactement de quelle sorte de filière je parle, là, comme théâtre. Oui, OK, je comprends. C'est un peu ça. C'était comme la vie de Radio Enfer, mais en vrai, c'est qu'avec des déprimes, puis en tout cas... Puis là, j'ai fait le conservatoire de théâtre où ça s'est pas super bien passé, en toute honnêteté. Pas que... J'étais très, très jeune et très, très nerveux au conservatoire, ce qui fait en sorte que je n'étais pas très perméable à tout ce que les profs me disaient de faire. Je prenais tout personnel comme une attaque, mais pas comme une attaque où, mettons, je voulais comme me venger ou me battre. C'était comme une attaque, genre, tu me knock-out, puis je tombe à terre, puis je deviens en position fétale. Ouais. J'ai passé globalement 3 ans en position fétale au conservatoire. Puis... Ils ont-tu fini par te casser, ça, Presti? Ah, ils m'ont regardé puis ils m'ont cassé. Parce que moi, je sais que quand on me regarde, on voit un chêne enraciné dans le roc. Un peu comme... Tu sais, je suis un colosse, là, tu sais, je le sais. J'ai pas l'air fragile. Mais en vrai de vrai, j'étais très insécure. Puis c'est ça, genre un commentaire, puis ça a été fini pendant 3 ans. OK. Puis... après ça, j'ai enseigné le théâtre à Valleyfield pendant 2 ans, mais en fait, c'est pas vraiment 2 ans. En vrai de vrai, c'est 1 an et quelques mois parce que je l'ai enseigné, ma dernière année d'enseignement à Valleyfield, c'était en 2012, pendant les grèves étudiantes, puis Valleyfield, c'est le premier cégep où la grève a éclaté. OK. Je me suis retrouvé en congé, entre guillemets, payé.
mais j'ai manifesté à toutes les manifestations, là, je tiens à le dire quand même, là, je prenais ça à cœur. Mais non, c'est ça, je me suis retrouvé finalement en genre de congé payé pendant presque 1 an, OK. parce qu'on ne pouvait pas enseigner à cause des grèves. Ben Puis oui. cette année-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des cours à l'école du soir, puis j'ai préparé à l'école du soir de l'École nationale de l'humour, puis j'ai préparé... Ton après-grève, là, le retour du Exactement. Philippe Audrey sur le mainstream. Mais Crème, je veux Exact. dire, si tu as réussi à te trouver une job en théâtre aussi après, j'ai l'impression que tu es assez critique avec toi-même. Ça. Est-ce que tu es très difficile avec toi-même? Ouais. Ben, tu sais, je pense en même temps que tout le monde, on l'est à notre façon, là, difficile avec nous-mêmes, mais c'est vrai que j'ai pas un taux de satisfaction avec moi-même très, très élevé, là, pour vrai de vrai. OK. Même quand je m'auto-satisfais, je suis pas si satisfait. Tu sais, il y a un moment... il y a un moment de déception face à la vie quand même. T'es niaiseux. Sinon, ben, c'est quoi ton jeu de cartes préféré? Mon jeu de cartes, je vais te dire de quoi? Je vais te dire le poker parce que c'est ça que tous les gars virilisent, mais en vrai de vrai, Le quand Uno. j'étais petit, je jouais au jeu. Ouais, non, même pas. Moi, c'est le jeu des 7 familles. C'est un jeu, genre, peut-être que vous connaissez ça, là. Mais je sais même pas comment le décrire, mais j'aimais beaucoup échanger des cartes de hockey. Ça, c'était vraiment bon. OK. Mais sinon, le jeu des 7 familles avec ma grand-mère en France, on jouait à ça. Mais j'ai pas joué aux cartes beaucoup dans ma vie. On n'a pas une famille qui joue aux cartes, mais j'ai pas joué au Magic, j'ai pas joué au Pokémon, je les collectionne pas. Fait que je sais pas du tout c'est quoi la hype autour de Pokémon en vrai de vrai. Je m'excuse auprès de tous les Des Pokéfans. nombreux fans. Ben, ici, t'es plus en zone Magic, mais écoute, il est jamais trop tard OK. pour réparer ses erreurs. Est-ce que tu peux me parler de la dernière fois que tu as été gêné? Ben, il y a 2 minutes. Non, mais pour vrai, la dernière fois que j'ai été gêné, ben oui, c'est facile, c'est en fin de semaine, c'est que le prestigieux magazine Clin d'œil m'a demandé de faire l'entrevue avec Sarah-Jeanne Labrosse pour un magazine à publier, puis je me suis retrouvé chez elle, puis tu sais, on se connaît pas vraiment, je suis dans la cour, je sais pas, là, il faut que je pose des questions à quelqu'un que je connais pas, fait que c'était comme, c'était pas bon, c'est ça, j'étais pas très, très performant. OK. Fait que c'était samedi. Sinon. Fait qu'attends un petit peu, là. Samedi dernier, tu as été intervieweur. Ouais, exactement. C'est-tu la première fois que tu faisais ça? Ouais, quasiment, en fait. Je l'ai fait une fois avec Cœur de Pirate pour la presse, puis je ne sais même pas quel autre magazine, mais en tout cas, pour un autre magazine, ça allait. Mais là, quelqu'un que je connais pas comme un vrai contrat d'entrevue, j'ai jamais vraiment fait ça. Fait que c'était ça. Puis ce qui était drôle, c'est que c'est drôle un peu parce que j'étais là pour un magazine, puis je comprenais mon mandat. Ouais. Mais en même temps, moi, tu me mets devant quelqu'un que je connais pas, ça se peut vite que mon réflexe, les seules fois que je pose des questions à quelqu'un que je connais pas, c'est souvent en date. Fait qu'il y avait comme tout le temps une espèce de petite barrière de non, pose pas des questions genre de gars qui est en date. Continue sur ton chemin. Mais tu sais, c'était facile de faire, puis toi, tu es souvent ici, qu'est-ce qui se passe dans tu sais, c'était pas ça, mais en tout cas, fait que là, j'étais assez gêné quand même, j'avoue. Ben, je peux comprendre. C'est-tu quelque chose que tu as aimé sur le long terme? Dans le sens, tu te vois-tu devenir intervieweur? Parce que je savais pas que tu faisais ça de side non plus, là. Ben, en vrai de vrai, je sais pas, ça va dépendre, tu sais. Ben, j'ai pas haï l'expérience, puis, mais écrire des articles comme vraiment écrit, faire de l'écrit, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, ça, dans la vie à long terme, je dirais. Parce que, tu sais, les humoristes, on a beau faire semblant que c'est pas vrai, il y a quand même une date de péremption à l'humour de quelqu'un, en général. Tu sais, je veux dire, t'as des exceptions générationnelles. Ouais. Comme Yvon Deschamps, peut-être. Ben, en fait, pas peut-être, comme Yvon Deschamps. Puis peut-être que quelqu'un de notre génération va atteindre un statut un peu d'immortel, entre guillemets. Mais en vrai de vrai, les gens qui faisaient crouler les salles de rire dans les années 90, aujourd'hui, putain, et ainsi de suite. Fait qu'il y a comme une affaire où, si tu veux penser un peu comme un genre de hockey à ton après-carrière, ben, c'est un peu à ça que je fais. C'est pour ça que l'écrit m'intéresse. Puis l'entrevue, ben, j'ai vraiment pas... Mais Sarah-Jeanne est extrêmement gentille. Fait que ça a été super. Elle m'a vraiment facilité la vie. OK. Puis j'ai vraiment aimé ça, l'expérience. Fait que je la répéterais, en fait.
Fait que oui, a priori, sur le long terme, je me verrais faire ça. Je te sens quand même assez, je vais dire, réaliste hein, dans ta carrière puis ta manière d'avancer parce que on dirait que quand tu étais enseignant puis tu as comme planifié ce qui s'en venait après puis pendant que tu étais enseignant encore et là je te sens comme en train de planifier un petit peu ce qui s'en vient après. Tu as même un constat, je dirais, presque froid. Là. Tu es en train de nous dire que tu sais que tu as une date de péremption. Est-ce que tu te vois encore faire de l'humour longtemps? Ben, j'espère en faire longtemps. En vrai, tu sais, comme si c'était de moi, si c'était juste de moi, j'en ferais toute ma vie, mais c'est pas moi qui décide, hein. Tu sais, Effectivement, je veux dire, effectivement. c'est vraiment pas moi. Moi, le seul contrôle que j'ai, c'est sur ce que je présente puis sur ce que je décide de faire. Mais si après ça, à un moment donné, les gens font comme, ben, c'est plus drôle, puis il y a plus assez de gens pour que je puisse en vivre, il va falloir que je fasse autre chose. Et voilà. Parce que j'ai pas le goût de rester ou dans une formule ou de pas écouter mes instincts, justement pour rester dans la formule qui m'assure un revenu minimal. Le but pour moi, c'est d'évoluer. Fait que c'est ça. Eh ben écoute, je prends-les comme tu veux, là, mais je suis fier de toi. Je trouve ça hot entendre ça. Rendu là, c'est quoi ton passe-temps que t'aimes, là, qui est le plus dangereux? Le passe-temps que j'aime qui est le plus dangereux, c'est ben tu sais, là, boire du gaz de façon amateur puis le cracher pour faire des flammes, mais tu sais, comme amateur, dans ma cour. Ça, j'aime ça. Tu fais ça pour vrai? Non, OK, essayez pour ça chez vous. Non, vraiment pas. Le passe-temps le plus dangereux que je fais, c'est une bonne question, ça. Je te dirais que... L'escalade. OK, ben, non, même pas. Parachute. Non, je te dirais que c'est faire... si je suis plate, ça veut dire. Parce que c'est comme... c'est comme faire du vélo sans casque, mais tu sais, c'est comme... ça s'appelle juste faire... Ben, c'est pas danger, c'est pas extrême. Faudrait que je sois Guillaume la Métivierge, en fait. C'est ça que je suis en train de réaliser. Ouais, c'est pas le bon temps pour être Guillaume le Métivierge depuis hier, moi, je pense. Mais, OK, le passage le plus extrême, je pense que ça va être Kevin, mais je pense que c'est faire de l'humour pour vrai, parce que quand tu te plantes devant 300 personnes qui ont payé 40$ pour te voir, c'est quand même un sentiment de mort subite. Ouais. Sûrement comme un parachute qui s'ouvre pas, en fait. Ouais, j'imagine... Ben, en tout cas, ça fait le même résultat dans tes pantalons, ça, je suis à peu près je suis pas mal certain, moi aussi. Puis, veux pas, ça peut se créer. Tu sais, on pourrait nommer, mettons, Kramer, là, Michael Richards, il a comme scrappé sa carrière en entier à cause d'une mauvaise soirée. Fait que effectivement, c'est un autre constat réaliste. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, c'est du mature dans un 30 ans, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu as des idoles ou des modèles à qui tu essayes de ressembler, on pourrait dire? Oui, beaucoup, mais je te dirais qu'il y en a une en particulier qui est Tina Fey. Elle, c'est comme... Ouais, elle, je capote. Puis Dave Chappelle, c'est pas mal mes deux. OK. Mettons, parce que je trouve que c'est... alors ça, tu sais, Tina Fey, c'est comme une maître de l'écriture, mettons, de la script édition. Je veux dire, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est au moins intéressant. Ouais. C'est pas toujours très, très bon, mais c'est au moins intéressant. Puis son c'est livre, sur 20-30 ans, fait que exactement. Ça, elle a fait ses preuves sur le long terme, effectivement. Là, oui. Ouais. Puis tu sais, son livre qui s'intitule Bossy Pants, qui est comme son autobiographie, je le dis sincèrement, c'est un des meilleurs livres toutes catégories confondues que j'ai lu dans ma vie. Je le recommande vraiment à tout le monde qui s'intéresse à l'humour, à l'écriture. Puis elle parle il y a même, en tout cas, elle parle de la place de la femme en humour. C'est vraiment intéressant. Okay. Puis sinon, ben, c'est ça, Dave Chappelle, je trouve que c'est juste, pour moi, il a surpassé tous les meilleurs américains, là, avec ses, mettons, 3 derniers spectacles. Okay. Il a dépassé il s'inscrit en ce moment dans les plus grandes histoires de la discipline. Puis ce qu'il fait, c'est il a fait de quoi? En fait, quand tu regardes sa carrière, ce qui est fou, c'est que tu vois 3 identités différentes. Tu sais, quand il est jeune, il fait des affaires, des sketchs, c'est un peu niaiseux, très juvénile.
il disparaît, on sait pas trop où, mais c'est parce qu'il était pas bien avec lui-même, ce que je trouve très, très inspirant, là, de disparaître parce que d'avoir ses conditions ont été l'humilité. heurtées. Ouais, effectivement. Exact. Puis après ça, il revient meilleur que tout le monde et que jamais. Puis à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est un chef-d'œuvre. Je trouve qu'il y a comme quelque chose de très inspirant dans le sens où, d'abord dans la maîtrise de la technique, mais après ça, dans l'importance de l'intégrité, en fait. Oui. Puis je trouve que c'est très facile d'oublier c'est quoi l'intégrité quand l'argent ou la popularité entre en jeu. Puis je trouve que Dave Chappelle, il permet de bien faire la différence entre les deux. Puis en plus, ben c'est ça, à chaque fois qu'il dit quelque chose, j'écoute, puis je suis tout le temps comme « Ah, man, j'aurais aimé ça, penser à ça. » Puis souvent aussi, c'est des dossiers beaucoup plus sensibles que d'autres affaires. Là. Je comprends que la majorité des humoristes tournent autour de dossiers sensibles. Là. C'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas un peu. Puis Dave Chappelle, c'est souvent des affaires raciales ou des sujets qui sont très actuels. Là. Écoute, c'est le fun que je te sens passionné pour vrai par tes idoles et tes modèles. C'est quand même assez cool, ça. Est-ce que tu compostes? Ouais. Est-ce que vous compostez chez vous dans Hochelaga? Non, tout le monde veut savoir, là, Philippe. Mais je pensais que le concept de Hochelaga, c'était un énorme entrepôt à compost. En fait, on attend la décrépitude tranquillement, un jour à la fois. Fait que oui, ça va de soi. Fait que oui, voilà. Et est-ce que tu as un véhicule préféré? Puis tu sais, là, tu peux y aller fictif. Là. Ça peut être le Faucon Millenium, là, un véhicule préféré. Mon véhicule préféré, OK, je suis très tenté de dire la Batmobile. Ah, pas premièrement, parce que... Mais c'est juste sa stationnement là, au centre-ville si je veux aller au Simon. Fait qu'il y a ça que je trouve difficile. En même temps, tu flashes sur Crescent au Grand Prix. Fait comme il y a des pour et des contre à mesurer. Mais... Voilà. L'auto de James Bond, n'importe quelle auto de James Bond, je la prendrais. Là. Toutes les Aston Martin, je suis partant vraiment, vraiment avec les gadgets, tout ça. Ouais. Mais Batmobile ou l'auto de James Bond, en fait. En fait, l'auto d'un gars qui peut tuer. Clairement, c'est ça qui me fascine. Avec des gadgets aussi. Là. Est-ce que tu es un fan de gadgets? T'es-tu techno? T'es-tu du genre à acheter de nouveaux téléphones, ces affaires-là? Non, vraiment pas. Moi, je suis pas... Mais là, en même temps, je dis ça, puis j'ai l'air d'un gars qui travaille encore, qui vit au charbon avec un gramophone, même. Mais je suis pas très... Non, c'est ça, j'essaie de rester à flot, mettons, mais pour vrai, j'ai l'air d'une chaloupe que la pompe a pété depuis 2 semaines. Fait comme je suis à flot, mais il ne faut pas beaucoup de vagues pour me caler. Mais non, je suis pas très, très techno. Comme Apple, quand ils sortent des nouvelles affaires, je suis pas comme les gars qui capotent, puis qui crient, qui pleurent. J'attends pas. Qui vont faire la file dehors. C'est ça, je fais pas ça. Mais je me fais crosser comme tout le monde avec Apple, pareil, mais à retardement, mettons. Mais mettons, pour vrai, je suis pas un fan de techno outre mesure. Là, c'est ça, il y a des affaires là-dedans que je comprends rien. Là. En fait, moi, je suis sûr que dès qu'ils s'achètent quelque chose, ça marche pas. Tout le monde, ça va marcher. Moi, ça marche pas. Ça, c'est moi. Fait que c'est pour ça que j'aime pas trop la techno. Ben, je comprends ce que tu vis. Moi, j'ai une chance, j'ai mon attend parce que sinon, ça irait souvent très mal. Écoute, on a aussi des fans qui proposent des questions. Il y en a un, j'aime beaucoup cette question-là. C'est une affaire qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu crois aux extraterrestres ou aux fantômes? Wow! OK, ben là, c'est facile d'avoir l'air de Normand Lamour là, en répondant à cette question-là. Mais je vais dire ça. Je vais dire que j'espère que ça existe, en fait. Surtout les extraterrestres. Mais là, dans ma conception des extraterrestres, ils sont gentils. Si c'est une genre de race mutante qui est là pour nous annihiler, comme dans un peu Prometheus, j'ai jamais... Là, il y a des fans, là, sûrement qui allaient. Qui peut m'expliquer Prometheus, s'il vous plaît? J'ai rien compris 7 ans plus tard. Puis c'est pas le film d'avant. En tout cas, écrivez-moi, je veux. C'est pas très bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, non. Non. Ça fait pas le lien tant que ça avec Alien, en plus. C'est vraiment un gâchis. Là. Oui, ça, oui.
Ça, oui. Tu sais, il Tout arrive. était là pour qu'on Il y a- capote. il y a des biologistes qui arrivent sur une planète, puis là, ils disent on détecte rien de pas correct, fait qu'on peut enlever tous nos casques. Puis là, ils enlèvent tous leurs casques, puis là, ça donne qu'il y a une bébite. Puis là, le biologiste, il se promène. Puis là, il voit un cadavre de cossin, puis là, il panique, parce que ça lui fait peur. Puis là, il continue à se promener, puis là, il voit une limace noire gluante qui sort d'un Ça, c'est trou. correct. Puis là, il enlève son saut, puis il va la flatter à Istaigne. Puis tu sais, C'est tellement vrai. je sais pas si tu te rappelles le processus de quarantaine, là, mais à un moment donné, ils voient qu'il y en a un qui commence à étousser du sang puis tout. Fait que ce qu'ils font, Ouais. c'est qu'ils enlèvent tout son saut, ils rentrent dans le vaisseau, ils l'amènent au centre du vaisseau, dans une salle fermée, puis là, ils font des câlins jusqu'à temps qu'il explose puis que tout le monde meurt. Fait que c'était Ben, c'est ça. le Fait que, processus de quarantaine qu'on dit. Mais oui, Mais j'aime tu sais- ça. Vas-y, vas-y. ben, tu sais, dans une dystopie, on catch que la COVID, ça n'a rien donné, là, la quarantaine. Fait que peut-être qu'ils ont tiré. En fait, peut-être que ce qu'on est en train de vivre là, c'est à cause de ça qu'ils ont pas fait attention sur Prometheus. Je dis ça, là, c'est une hypothèse. C'est un fan-fiction que je suis en train d'écrire. Mais Ben écoute, Philippe, je veux pas te. Ça va super bien. Là. Je vais te réinviter dans le futur. Je suis sûr et certain ça me fait vraiment plaisir. quand on va revenir Vraiment live. beaucoup. Parce qu'on n'a même pas eu le temps de parler de monarchie. Puis on m'a dit Oh. que tu étais quelqu'un qui connaissait son shit là-dedans. T'as-tu fait Ouais. un oh? Parce que c'est comme un sujet qui t'intéresse beaucoup. Puis t'étais Ben motivé. oui. C'est super. Ah non, mais là, On se attends, garde. plus que ça, je peux te dire juste qu'aujourd'hui, j'ai reçu un genre un plat édition limitée de Buckingham Palace, le numéro 175 sur 250. C'est comme les armoiries de la famille royale avec une petite carte signée, genre merci d'encourager la monarchie. Puis, ben, gars, juste mettre ça au clair, mettons. Est-ce que t'es spécialiste de notre monarchie ou t'es pan-monarchique? Genre, est-ce que. Ouais, ben surtout de la monarchie britannique, mais de pas mal toutes les monarchies, mettons, occidentales. Parce que en Asie ou en Afrique, je les connais pas beaucoup. OK. Mais mettons, la monarchie hollandaise, norvégienne, Du Danemark. Ouais. Ouais, je suis La capable Suède de- aussi. OK. historiquement aussi. Ouais, tout ça. Là, tu sais. Mais mon but, moi, c'est d'intégrer une famille royale à quelque part. Tu sais, je veux passer à l'écrit, mais je veux passer à l'écrit dans un palais en Suède, en fait. C'est un peu ça le concept. Ben écoute, ça a été extrêmement éducatif, très plaisant aussi. J'ai encore une dernière question. Parle-moi Oui. de ton usage préféré pour une douzaine d'œufs. Oh shit, ça c'est vraiment une bonne question. C'est une question de fan. pour On a une les douzaine- meilleurs. On a les meilleurs. En toute honnêteté, le meilleur usage, c'était ce que j'en ai fait d'une douzaine d'œufs, c'était de les lancer sur le char d'un surveillant secondaire que j'ai détesté. C'est là où j'ai senti que j'ai le mieux utilisé une douzaine d'œufs. Fair enough, buddy. C'était un après-midi, puis genre ça a eu des ravages sur sa peinture, mais c'était tout à fait mérité. Puis ouais, ça a été mon usage préféré. Plus que du pain aux bananes. C'est excellent. Vraiment plus. Puis, écoute, c'est le temps de faire la promo. Hein. Il y a des choses qui se passent dans le Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques-Verse. Est-ce qu'on te suit sur Instagram? Est-ce que tu es plus sur Facebook, Twitter? En vrai de vrai, je suis sur rien parce que j'ai des rapports ambigus avec les réseaux sociaux. Là, j'ai pas encore réglé mon problème moral. Fait que si vous voulez me suivre, je vous invite à m'écouter le vendredi matin autour de, mettons, entre 8h45 et 9h à Radio-Canada tout un matin. C'est à tous les vendredis, je fais des chroniques d'à peu près 4 minutes et demie dans lesquelles je décortique un peu l'actualité de la semaine. Puis c'est là où on peut m'entendre le mieux et de la façon la plus personnelle. Hein. Bon, ben, Mais si vous voulez me suivre sur Instagram puis que je devienne un influenceur du web, qui est quand même un autre rêve, parce que je veux avoir une promotion de Daniel Wellington, je capote sur les montres à 150$. Genre, j'aimerais vraiment ça. Aussi, annoncer des produits de beauté. Fait que vous pouvez y aller avec Philippe_Audrey sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. OK. Mais je suis pas très actif. Je veux pas faire de fausses promesses. Fait que, allez donc aider un homme simple et raisonnable à réaliser un de ses rêves. Allez follower Philippe_Audrey sur Instagram. Une dernière affaire avant de te laisser aller, mon cher, ça a été extrêmement plaisant. Est-ce que tu peux me faire un indicatif pour 70%?
Un indicatif, c'est genre un jingle? C'est ça, là. Salut, ici Philippe Audrey et OK. je suis fier Ok. d'être finalement. Mais tu sais, j'aime pas donner d'exemple parce que je veux que ce soit toi, là. Tu sais, tu peux y aller OK, all-in. OK, un peu comme Corey Hart faisait à C'est quoi en 92, genre, on a pas de même. Là, Exactement, Salut, c'est- c'est oui. Corey Hart, OK. Il est allé Ok, dans je le vais essayer. Corey Hart. C'est une de mes faiblesses, buddy. Il m'a sorti Corey Hart. God. OK, attends, je vais essayer. OK, je vais y aller. Je vais essayer de rendre ça vendeur. Fait que, Parfait. OK, ça y va. 3, 2, 1. Hey, la gang, OK, c'est Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, all right. OK, vous écoutez 70%, le podcast de Douteux TV, all right. On se revoit bientôt. Puis le 7e appel, il reçoit un T-shirt, OK. Ça, c'était mes années C'est quoi qui ont des fans. Ah oui, Ouais, on a senti ça déborder. Hey, écoute, avant de te laisser aller, Nathan, mon collègue ici, il y a des trucs pour nous aider à dormir qui viennent du site nouveaumois.ca. Wow! Check bien ça. Yes. Ok. Le deuxième truc qui nous est proposé, c'est des pensées aidantes. Ouh. Fait que pour calmer le hamster dans votre tête, on répète une phrase autosuggestive qui nous apaisera. On peut répéter « J'entre dans un sommeil profond, dans le calme et la paix de l'esprit. Je me sens bien, je suis détendu ou je suis prêt à passer une bonne nuit. » Et voilà. Écoute, c'était génial. Merci beaucoup, Nathan. Ça me fait Et plaisir. merci à toi, Philippe. Le mieux possible, mon gars. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Hey, à bientôt. Bonne soirée. Ah, Bye, ben- à bientôt. Ouais, ah, mais quel monsieur sympathique avec qui on vient de jaser, mesdames et Ah ouais, il messieurs. est bon public en Ben, esti. oui, écoute, oui, ça a été extrêmement plaisant. On a découvert un peu notre invité. Et là, écoutez, tout le monde ensemble avec notre bon ami Bruno Corbin, on va voir si une nouvelle méthode du futur se passe assez bien. Je viens d'enlever mon mute. On découvre tranquillement pas vite Discord. Donc, Bruno, quand tu veux, tu peux peut-être te lancer là. Je ne sais pas si ça va marcher. Tabarnouche, Tommy, comment ça va? Hey, ça marche! Wow! Parle-moi encore. Colline de bine, de maudite marde, de cul de verra, de caca qui pue, de crise de tabarnak. Et voilà, s'il dit ça marche très bien, Bruno, je pense que 70% vient de gagner un autre niveau. De quoi qu'on parle ce soir, mon cher? Tommy, je vais être honnête avec toi. Puis je sais que je suis probablement pas le premier à le dire, là, mais allons-y quand même. Je suis tanné de la pandémie. Ah, c'est toi qui as le courage de le dire, hein? Ouais. Je trouve qu'elle commence à durer un peu trop longtemps, hein? Mhm. Et puis, heureusement, hier, hein, comme s'il savait que je devais mettre ma haine ailleurs, Guillaume le Métivier. Mhm. Mais revenons en arrière. OK. Avant hier, tu veux dire. Hier, alors que l'intelligentsia de gauche hollywoodien se donnait des tapes dans le dos en profitant des bénéfices du système économique qui crée les inégalités qu'il critique, le nouveau chef du Parti conservateur du Québec, le déshonorable Éric Duhem, était invité à l'émission qui est presque aussi caduque que les Oscars. Tout le monde en parle. Bien dit. Animé par... Ouais, vas-y. Non, j'ai trouvé que la comparaison Oui. était très bien. La formulation, écoute, tu nous corbinises et on aime ça. Écoute, on est là. Donc, tout le monde en parle, animé par probablement l'artiste le mieux payé au Québec, mais qui n'est vraiment pas d'accord avec les méchantes positions économiques de Éric Duhem. Guy a, oubliant son compte en banque pour la bonne cause, donc, il est allé de sa position partisane et de son exaspération incontrôlable habituelle aux idées de droite de Duhem. Mais celui qu'on surnomme le Bruce Lee de la démagogie réussit toujours à esquiver et à contrer en changeant légèrement le contexte du sujet pour ensuite changer le sujet, se sauvant donc l'humiliation de se faire démasquer en tant que pogo rempli de marde qui a percé dans la friteuse envoyant des éclaboussures de défécation brûlante partout dans la cuisine.
Chris, c'était tellement bien imagé, j'en ai reçu un Très peu. imagé. Oui, c'est ça, ça sent. Moi non plus, j'aime pas Éric Par exemple. Duhem. Par exemple. Par exemple, concernant sa manifestation pour les enfants et la présence de beaucoup de farfadasses à la dite manifestation, on lui demande quelle est ton association avec les conspirationnistes. Et là, Duhem commence par demander la définition de conspirationniste Ah. avant de ne pas l'écouter Ouais. et de parler simplement de la cause de la manifestation, se sauvant encore une fois de la friteuse révélatrice de son âme semi-digérée. C'est le vent idéologique dans le dos, donc, que Duhem pèse sur le piton turbo de sa thèse décousue en nous assurant que ceux qui en souffrent le plus des mesures du gouvernement C'est les sont bien sûr enfants. les enfants. Les enfants. Les enfants qui vont hériter de la dette de la pandémie. Les enfants qui auront des problèmes de développement parce qu'ils ne voient pas les visages de leurs amis. Les enfants qui ne savent pas comment mettre un masque comme du monde anyway. Un peu comme le méchant politicien à la fin de Dead Zone, Duhem tient un enfant métaphorique devant une parabole de snipers idéologiques qui veulent assassiner sa carrière politique. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui... C'est un deep cut, je sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu Dead Zone. C'est un film de David Cronenberg inspiré d'un livre de Stephen King. Très bon film, je le recommande, avec Christopher Walken qui tient la vedette. Personnage Ben, principal. entre moi et toi, Très David intéressant. Cronenberg, des mauvais films, je pense qu'il n'y en a pas. Là. Il n'a pas fait ça. Là. Non, je m'ennuie de l'ancien David Cronenberg. Je le trouve plus plate dans son vieil âge, mais je m'égare. Et voilà. Parce que qui va parler contre les enfants, Tommy? Et tabarnak. Le go. Qui va prendre la position inverse à quelqu'un qui dit vouloir protéger les enfants? Eh bien, à la surprise de tout le monde, venant pitcher un wrench dans la roue de Duhem, Laurence Jalbert. Ouais. Laurence Jalbert lui explique que peut-être que de passer ses anxiétés à ses enfants est plus nocif pour leur santé mentale que de leur mettre un masque. Entre moi et toi, Bruno, je suis pas mal d'accord avec ce constat-là. Que peut-être que si on présente une nouvelle réalité de façon positive à un enfant, il risque de mieux l'accepter. Que peut-être qu'un enfant, c'est plus adaptable qu'on pense. Puis que ça peut mieux Et comprendre. qu'il est- Oui. Et Excuse-moi. qu'il est, Éric Duhem, bel et bien, un étron enrobé de pain de maïs, prêt à exploser dans la chaleur de sa friture. Et quand tout semblait perdu, pour Pogo plein de marde premier, quand ses idées creuses semblaient bien démolies, hein, Ouais. Guillaume le Métis-Vierge. Sauveur, man. De l'Est, au matin le plus sombre. Guillaume le Métis-Vierge y est allé de l'appel à la nuance le moins bien articulé et le plus nocif que j'ai vu de ma vie. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord. Tommy, Guillaume le Métis-Vierge avait réussi à me faire haïr la gymnastique, avoir 16 ans, Hyundai, le parachutisme, le cinéma québécois at large. Les 4 roues qu'on laisse. Et là, il réussit à me faire haïr la nuance. Ah, t'es con. Ben, c'est vrai que c'était assez navrant son intervention. Je veux pas de félicitations à faire. Mais dans le fond, non, Tommy. Parce que Guillaume ne comprend pas c'est quoi la nuance. En fait, il en a entendu parler. Il irait bien à une date avec. Hein? Mais il ne sait pas s'il est prêt à s'engager. Il n'a pas vraiment appris à la connaître. Hein? Parce que non, Guillaume, le truc pour qu'on puisse s'unir en tant que peuple n'est pas de laisser les idées les plus extrêmes débattre les unes contre les autres pour qu'elles s'annulent. Non, c'est pas ça qui arrive, effectivement. Effectivement. Il faut effectivement apprendre à s'écouter, hein, Guillaume, mais les gens qui ont des idées extrêmes, par définition, ne veulent pas écouter ce que les autres ont à dire, surtout ceux qui ont des idées extrêmes opposées, parce que la nuance, encore là,
par définition, c'est le contraire de l'extrême. De l'extrême, oui, effectivement. Effectivement. Ça me semble que c'est quand En même fait- assez évident quand tu le dis comme ça. Mais en fait, hier, Tommy, j'ai vu Guillaume le Métivierge devenir un fan d'Éric Duhem. Puis Ouais. en bout de ligne, c'est une victoire pour moi, ça, parce que je les haïs les deux, puis à cette heure, je peux les mettre dans le même folder. Dans le même folder. En public, en plus, là, on l'a vu devenir fan. Tu sais, c'est pas comme un commentaire Facebook ou c'était live en C'était le fun, on entrevue. voyait, des fois, il faisait le montage sur sa face, puis tu le voyais qu'il était comme en train de tomber en amour. Là. Pour vrai, je le sais qu'il actait pas, puis je croyais que c'était en train d'arriver. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment, on voit que tu sais, c'est un mauvais acteur, mais justement. Et là, rendu là dans la soirée, Tommy, je vais aller voir le nouveau film de Mortal Kombat. J'ai assez hâte de voir ce qui va se passer, parce que je sais pas si tu es au courant, Tommy. Mais Shang Tsung est un sorcier démoniaque au C'est pouvoir. un sorcier maléfique au pouvoir considérable. Hein? À la solde de l'empereur d'outre-tombe, qui a réussi à gagner les 9 derniers Mortal Kombat. Un tournoi a-tu créé fini? par les anciens. On afin raccroche-tu? d'exercer un certain contrôle hein, sur la guerre entre notre plan de réalité. Ouais, celui d'outre-tombe. je te pèse mieux, John? À l'époque, il ferait à toutes les générations, en fait, un Mortal Kombat. Et là, dans les 9 dernières Mortal Kombat, c'est Goro qui a gagné à la solde de Shang Tsung, qui est à la solde de l'empereur d'outre-tombe. Hein. Et donc, ce qui veut dire que ce Mortal Kombat-là, Tommy, c'est le plus important de tous les Mortal Kombat. Depuis que Kang Lao a battu l'empereur Shang Tsung, il y a quand même 9 Mortal Kombat. 9 Mortal Kombat avant, parce que 9 Mortal Kombat derrière, ouais. Oui, parce que Goro, après ça, a battu Kung Lao en utilisant de la perfidie et de la magie démoniaque, pas comme les anciens le voulaient, et tout. Je te pèse-tu mieux? T'as-tu fini? On parle... Ben non, mais en fait, c'est correct, je suis arrivé, j'ai réussi à atteindre mon but, c'est-à-dire te faire parler de Mortal Kombat. Va chier, On fera un show spécial Mortal Kombat à un moment donné. Alright, bonne soirée. Hey, avant de oui, oui, c'est vrai, sûr. Je t'écoute. En plus, je pense que tu vas l'aimer, celui-là. Fermez vos yeux. La majorité des gens s'endorment les yeux fermés. Pourquoi ne pas prendre les devants et fermer vos yeux, vous aussi? Fait que le prochain truc qui nous est proposé, c'est odeur calmante. Certaines huiles essentielles ont des propriétés favorisant l'endormissement. Pas sûr que c'est un vrai mot, ça. C'est le cas de la lavande, de la bergamote et de la camomille. On les utilise en diffusion près de notre lit. On peut aussi déposer quelques gouttes sur l'oreiller pour obtenir une odeur qui nous berce et nous fait passer une belle nuit. De la bergamote, Bruno. Ah, il est parti. Bonne affaire. Non, je suis encore là, je trouve ça fantastique. J'ai assez hâte d'aller me coucher. Là. Oui, c'est ça, pour essayer ta bergamote. mettre de l'eau avec de la saveur, genre, sur ton oreiller. J'ai jamais été autant excité par l'idée de me coucher. Et voilà, c'est dit. Hey, merci bien gros, Bruno. On continue 70%, puis on se tient au courant. Il est parti. Je pense que cette qu'on l'a l'a eu. eu. OK, c'est bon. Hey, ben voilà, hein, si tu nous entends, Étienne, ça va être le temps de téléphoner quand même. Ça va très bien, ce 70%. On pourrait dire rondement. Hein, il y en a qui disent ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi aujourd'hui? Hein? Hier? Non, je pense juste à ça. Et en attendant, ça te tente-tu de savoir qu'est-ce qui joue à 4h30 sur elfiction.ca? OK. Fait que à 4h30 demain, c'est Tous embellis avec Julie jusqu'à 5h30. C'est quand même un gros bloc. C'est un gros bloc 4h30 à 5h30. Hey, salut Étienne. Hey, salut Tommy. Puis? Hein? Puis, qu'est-ce que tu veux? Ben, le monde, ils disent ça, puis des fois, la personne qui téléphone parle, là. Ouais, des fois, mais pas cette fois-ci. Pas cette fois-là. Tu veux que... Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, mais tu sais, t'es capable de prendre le téléphone puis de m'appeler pour prendre de mes nouvelles, toi aussi. Pas besoin de ton show pour qu'on fasse ça. Oui, mais je savais pas. Je pensais que tu avais 4 enfants qui faisaient ça. Ouais. Ben non, mes enfants, ils sont avec leur mère pendant la COVID. Ça fait depuis le début de la COVID, je les ai pas vus. C'est le genre de sacrifice que certaines personnes font pour les autres. T'sais.
Sacrément, ça Ouais. fait 1 an que t'as pas vu tes 4 kids. Ben, je les ai vus, là, on se parle sur Discord, puis Ouais, je comprends. c'était Ouais. des étrangers, là, on se voit souvent, là, mais on peut dire que ça fait depuis le début de la pandémie que je les ai pas pris dans mes bras, là. Sacrifice, mon gars. C'est un gros sacrifice, ça. Je te félicite. Ouais. C'est un gros... Ben, merci, mais je fais pas ça pour obtenir des lauriers, là. Ben non, Hey, mais non, moi, non, je t'en non, donne mais- pareil, là. Écoute, Ben, je vais les prendre avec gracieuseté, mon ami, je te Bon. remercie bien pas. bon. Fait que, t'as-tu déjà entendu parler de ça, toi, les règles non écrites du baseball? Ben oui, la saison recommence, on va revoir. Non, ben j'ai déjà entendu parler du concept, mais je n'aurais aucune idée. Ben, genre, pas trop fêter quand tu fais un circuit. Ça serait une Ouais, de tu sais, celles-là. il y a des choses comme ça, mais ça, tu sais, c'est plus de l'étiquette, tu sais. OK. Tu sais, pas baver, pas piler sur le monticule. Ne Ah. pas marcher sur le monticule. Ah, Parce que puis ça, la raison pour ça, c'est parce que, tu sais, genre, les lanceurs, ils se font des marques, puis c'est un peu comme les goalers du hockey. Tu sais, ils ont plein de superstitions. Fait que ouais. chaque lanceur, tu sais, ça, il prend son petit tas de sable à sa place, puis ça marque, puis si. Puis quand tu passes, puis tu laisses tes traces de pied sur leur espace de travail, ben c'est pas poli, tu sais. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus Obscur. bizarres. OK, Un bizarre. petit peu plus obscur, ouais. Comme par exemple, quand ton lanceur est en train de faire un match parfait ou un match sans point de coup sûr, là, je sais qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée de quoi je parle, puis je m'en calisse, t'en parles pas. Tu dis pas un mot sur la game. C'est business as usual. Tu fais pas comme, hey, il reste 3 manches, là. Il reste 2 manches, là. Tu sais, tu fermes ta gueule, business as usual. Et c'est une superstition plus qu'une règle non écrite, mais ça reste quand même que tout le monde dans le baseball est au courant. OK. Mais Un moi, autre règle comme j'ai Ouais, l'impression, vas-y. Étienne, que superstition et règles non écrites, je pense que c'est un petit peu la même affaire. Non, parce OK. qu'il y a des règles non écrites qui sont plus comme du fair play. OK, OK. OK? Comme par exemple, justement, quand le lanceur en avant de toi, l'équipe contre qui tu joues, est en train de faire un match sans point ni coup sûr ou un match parfait, parce qu'il y a une différence entre les deux, tu bonnes pas. C'est comme ton premier coup sûr pour briser le match sans point de coup sûr doit être un vrai coup sûr, là. OK. Un vrai élan. Mais T'sais, si, mettons, ça, tu c'est bonnes, qu'est-ce que ça va crisser? Ben, c'est parce que si tu bonnes, ça compte comme un coup sûr. Ça vient de scraper le match sans point ni coup sûr ou la partie parfaite. OK. Qui sont des événements spéciaux. OK. Tu sais, c'est comme, tu sais, dans la carrière d'un lanceur, un lanceur qui fait un match sans point ni coup sûr, je te dirais un match parfait ou un match sans point ni coup sûr, c'est plus impressionnant que de gagner une série mondiale. Tu sais, des séries mondiales, il y en a à tous les années. Des matchs parfaits, s'il y en a un aux 5 ans, c'est hot. OK, OK. OK? Fait que, tu sais, par fair play, on fait pas ça. OK. Mais, ça amène un problème. Parce que si la game est importante, ce qui est rare au baseball, parce qu'il en joue 182 dans une année, là, fait que c'est très rare un match sur une situation bien importante, sauf peut-être dernière saison, puis là, gagnant, tu sais, il fait les séries, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, si la partie est 0-0, tu veux y aller dans les séries? Elle a le droit de bunter, là. Ben Non. T'as pas le droit. C'est une règle non écrite. Ben, c'est pas une règle. Ben, c'est une règle non écrite. Fait que, tu sais, c'est des problèmes comme ça qu'ils ont avec les règles non écrites. OK, ben, ouais, ben c'est... Mais tu sais, je peux comprendre, là, tu sais, dans un match sans intérêt. C'est souvent ça aussi, les matchs sans point ni coup sûr. Oui, ben, c'est ça qu'il faut comprendre, tu sais, c'est que nous autres, on est habitués au hockey, un sport où il y a de l'action, tu sais. C'est ça. Un match sans point ni coup sûr, on a l'impression que c'est un match où il se passe rien. Ouais. Mais tu es en train d'assister à une performance athlétique extraordinaire quand tu vois un match sans point ni coup sûr. Le lanceur, ce qu'il fait, c'est pas rien. Tu sais,
comme je te dis, c'est plus rare qu'une série mondiale. Oui, écoute, I hear ya. Je t'entends totalement. Bon, pourquoi je parle des règles non écrites? Parce que il y en avait une qui a été brisée apparemment il y a quelques jours. Fernando Tatis, avant le lancer, qui s'est retourné puis il a regardé le catcher. OK. Puis après ça, il a frappé un circuit. Est-ce qu'il a volé le signal? Tabarnak, si tous les pitchers puis tous les catchers n'étaient pas des estis paresseux, puis s'ils prenaient 2 minutes pour s'inventer des signaux au début de la game, avant qu'elle commence, on s'en crisserait de voler des signaux. Ben non. T'sais, 2 doigts, une balle rapide, c'est pour tout le monde, ça. Okay. Sauf s'il y a un gars au deuxième but. Là, tu te caches, tu sais. Mais me semble, à TV, on les voit. Oui, en tant que spectateur, mais en tant que joueur, tu n'as pas le droit de le regarder. Puis si tu le vois, autre règle non écrite, tu n'as pas le droit d'utiliser ça pour te donner un avantage. Ouais, ben là, rendu là. Sacrément, Étienne. OK. L'autre affaire aussi, quand tu es en train, genre, de gagner par beaucoup de points, oui. OK, tu voles pas de but. Tu sais, c'est comme... ça, c'est un peu comme la règle non écrite de « tu frappes pas ton adversaire qui est à terre ». Ouais, je comprends. Pas d'accord avec celle-là, moi. Ben, moi, à date, je suis d'accord avec aucune. Ouais, OK. Je suis d'accord avec toi, mais, tu sais, je peux comprendre, tu sais, t'es dans une petite ligue. Tu vas apprendre le fair play aux enfants. Ouais. Tu vas apprendre un esprit de sportif. Ça, c'est correct, tu sais. Les gars, on est en train de battre les autres par 7. Si on gagne par 9, la game finit. On va leur laisser faire 2-3 points, puis on va jouer nos 7 manches, OK? Comme ça, tout le monde va avoir du fun. C'est correct d'un mineur, d'un petit ligue. Mais pour les professionnels, là, hey, et payer 150$ puis 35$ de hot dog pour venir voir un show, là, pouvez-vous m'en donner un? Vous êtes des joueurs professionnels, je veux voir des coups, je veux voir des buts volés. Ben oui. Là, tu sais, run-up de score au niveau professionnel, je suis d'accord que c'est pas un bon esprit sportif, mais Chris, on paye pour vous voir, les gars, montrez-nous quelque chose. Ben oui. OK. La seule règle non écrite que j'aime dans le baseball, Tommy, OK? Quand un adulte attrape une fausse balle, OK, ça donne à un kid. Ah, ben oui. Bon, là-dessus, j'ai pas de conclusion, fait que... Ben écoute, t'as fini avec la seule belle règle non écrite et c'est un plaisir de te revoir à 70%, Étienne. Ben moi aussi, écoute, ça faisait longtemps, ça m'a manqué beaucoup. J'avais des butterflies dans l'estomac en écoutant Bruno, puis la rue Saint-Jacques. Ben oui. Tout un bel évité. Chapeau encore. Vraiment. Là, je répète tout ce que tu es en train de dire. Fait que donne-moi donc un truc pour que je m'en aille dormir à la place. C'est ça qui va se passer. Ouais, mais moi, j'ai une question. Là. Moi, en fait, la question que je veux savoir, là, c'est est-ce que les Lions ont le droit de jouer au baseball? Non. T'es sûr? Est-ce que les Lions ont le droit de jouer au baseball? Mais je dirais que les Lions essayent de jouer au football à Détroit. Mais au baseball, à date, je pense pas qu'il y ait de club qui s'appelle les Lions, non. OK. Bon, un truc pour dormir. C'est ça. Oui, s'il vous plaît. Puis c'est de la bergamote, hein? Oui. Je vous rappelle que c'est nouveaumois.ca qui nous propose ça. Hey, ris pas de ça, là. C'est un de mes collègues de travail qui a écrit ça. Il n'y a personne qui rit de rien. Il y a toi qui dit que peut-être qu'on est en train de rire. Ben moi, je ris d'abord. Vas-y, Nathan. Automassage. Avant de vous endormir, prenez une dizaine de minutes dans l'obscurité pour vous faire un doux massage. Avec un mélange d'huile d'olive et quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande, on masse nos tempes, nos poignets, notre plexus solaire et nos pieds. Ouais, c'est pas l'affaire que j'aurais massé, moi, mais bon, écoute, dors bien, Étienne. Ben, merci, Tommy. On s'en rejase. On se repognera, puis appelle-moi m'amener dans le civil. Je pense pas que ça va arriver, mais tu peux joindre le Discord, des fois on se parle. Ah ben, je l'ai pas le Discord, fait que tu me l'enverras. Ouais, à la prochaine. All right, ciao. Bye. Et là-dessus, sans attendre, on va dégainer le Martin Godette qui vient
nous rejoindre à 70%, assis sur la banquette. Attends un petit peu, je vais te lever ça. Salut Martin. Allô? Comment ça qui marche pas? T'as-tu checké ta Switch? Non. Ah, voilà, on est ferré. Comment ça se passe? Ça va bien. J'ai fait des conclusions en écoutant le show, en me préparant. Le baseball, bof, tu sais. Deux, écoute, Bruno, kudos. T'as exprimé ce que je ne suis pas suffisamment intelligent pour exprimer de la plus belle façon qui était possible. Et je trouve que c'est très... j'ai un deuxième rigueur calice. C'est-à-dire, j'ai un rigueur calice, c'est qu'il n'y a pas juste à Détroit qu'il y a des Lions qui essayent de jouer au football, en Colombie-Britannique aussi. Alors, vous connaissez ma propension pour le rigueur calice. L'autre affaire, c'est que Nouveau Mois, c'est vraiment très approprié parce que, sans le savoir, évidemment, mais c'est... la COVID, ça fait ça un peu, hein? Ça crée un nouveau moi. On est tous devenus un petit peu des nouveaux mois. Ouais, puis là, j'essaye de me libérer de l'emprise du mou. Ah, ça va être difficile, ça, hein? Ben, c'est parce que tu ne fites pas dedans. Ouais. Le pas mou. C'est ça qui est un peu en train de se produire. Écoute, tu sais on dirait vraiment que la paire de jeans que j'étais bien content de m'acheter l'année passée, à cette heure, c'est des jeggings. Écoute, je vais au dépanneur, puis c'est clair que ma religion flash tout le monde, c'est sûr. C'est quand même assez excessivement incroyable, hein, les changements corporels que le fait de ne pas la pogner et de respecter les mesures sanitaires occasionne. Occasionne officielle, oui. C'est tellement rendu weird, Tommy, qu'à cause de ça, avec toi dans les Mercredi, je suis rendu que je montre des parties intimes de mon anatomie à chaque show. C'est vrai, c'est vrai. J'écoute certains de nos concitoyens parler des asymptomatiques. Là. Pas sûr, ça me tente pas. Écoute, ils ont l'air d'encore fitter dans le jeggings. Ils marchent beaucoup, eux autres. Là. Je m'en allais là. Ouais. Écoute, ils font de l'exercice à côté. Ils transportent souvent des objets, des pancartes, des systèmes de son. Des Steve l'artiste. Des Steve l'artiste, le Pacharlan. Ses épaules. Non, c'est assez excessivement incroyable. Et prendre du poids, c'est un peu comme le champagne, hein? Ben, ça prend un bout pour que tu en boives pour réaliser que ça fesse. Ah, je comprends. Hein? Tu peux en boire longtemps, ça tape pas, ça peut m'amener un peu comme un miroir qui sort de nulle part. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Tu sais, quand c'est rendu que ton linge, tu es obligé de le porter comme si tu venais de manger une fondue pendant 4 heures. Là. Ouais. Tu sais, déboutonner, slacker des boutons. Mais ça, c'est le matin. Là. Fait que c'est assez difficile. Et justement, parlant de ça, Tommy, moi, je veux pas non plus empiéter sur le temps des autres collaborateurs. Mais écoute, je me permets de rappeler aux gens qui n'ont rien à faire, mettons, le 9 mai à 20h. Ben, on est super fiers. Puis là, écoute, ça a été reconfirmé par-dessus confirmation. C'est-à-dire que on va recevoir Stéphane Cheveux de Prince-Blais en live sur Facebook. Sur Facebook Ménage de Dimanche. Et un peu comme mon tour de taille, je peine à réaliser. À le contenir. Ou me contenir. Bien dit, c'est ça. Vraiment, absolument incroyable. Et là, ben écoute, on a eu de la visite royale pendant le live. Je vous rappelle, si vous voulez venir faire un tour les dimanches soirs sur Ménage de Dimanche, après la diffusion du show, c'est toujours vers 10h, 10h30 à peu près. On est live et là, on a eu la visite. Écoute, et là, ben, j'en profite en conclusion et avant de me faire dire comment dormir, je veux féliciter la journaliste citoyenne Julie Lévesque. Qui est allée en Chine, hein? Elle a fait un certificat. Écoute, tout le kit. Mais, écoute, je veux saluer son initiative et son... Écoute, tu sais, quand t'arrives quelque part, là, tu sais... C'était elle, la visite royale, hier? Non, ça, c'était notre ami Tutti Frutti, bien sûr, qui est maintenant directeur général de la Fondation de la Tapouette. De la Tapouette, Rigueur calice. Mais c'est pas ça, c'est que Julie Lévesque est maintenant la responsable des communications
Ah! Et pour donner un impact majeur à la fée des Latapouettes et à sa carrière, Une visibilité, imagine-toi donc que la première communication d'importance qu'elle a faite, OK, sur la page de la fée des Latapouettes, On s'entend entre moi et toi, là, c'est quand même un move. Là. C'est un sa move. première job prestigieuse. Il y a une écoute. carrière qui va peut-être naître de ça. Et sa première décision de ce qu'elle fait avec ce pouvoir-là, c'est... faire un cut and paste d'une entrée de blog de son propre site web personnel, qui appelle à envoyer des plaintes au conseil de presse et à écrire au travail et à les appeler au travail Patrick Lagacé, l'éditeur en chef et l'adjoint de la presse. Et c'est un cut and paste, là. Je m'excuse l'anglicisme, c'est un copier-coller d'une entrée de l'entrée de blog qui est en feature sur son blog à elle qui s'appelle Tribunal de l'info, avec saupoudré, bien sûr, Tommy, d'un petit jeu de mots, hein? L-I-N-F-A-U-X. Ah. Bien sûr. Fait que, Alors, il y a un Suburban qui s'est vendu et il y a quelqu'un qui se promène en Suburban. Moi ça me fait halluciner qu'une personne qui est embauchée pour gérer les communications trouve pertinent de faire en sorte que la première publication qu'elle gère, Ouais. c'est son site web personnel. C'est son site. On nage, Tommy, dans un océan, dans une fosse aux Mariannes de créativité. Oui, vraiment. Alors, je voulais te souhaiter bonne chance, te dire, amuse-toi bien, et puis, écoute, tu nous connais, hein, on va te regarder aller. Ben oui, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Martin, d'être Merci passé. à vous autres, mais Il y a je veux Nathan vraiment qui mon va nouveau te- moi ben oui. de comment faire de dos. Ben oui, Ben c'est oui, ben c'est oui. le temps là. Là, on en a besoin. Right. Va pas dans bouffe somnifère, s'il te plaît, je le fais trop déjà. J'en ai parlé. Tu spoil mes punch. Alright, fait que le prochain, c'est yoga en pyjama. Oh, il y a du agoy pour les intimes. Pratiquer le agoy peut vous aider à retrouver un bon sommeil. On essaie la position de la pince, le papillon, le pigeon, la torsion allongée, etc. Vérifiez sur YouTube pour trouver de simples routines pour un ayog du soir. Je te remercie pour ce conseil vraiment très porn et perv, mon cher Nathan. Fait que c'est un peu comme se masser, mais c'est Ouais, de faire ben, des étirements. Ça veut donc dire que si j'en déduis ce que tu viens de me donner comme conseil, Inédite Tremblay a vraiment pas de problème à dormir. À s'endormir, c'est sûr et certain. Bye! Hey, salut Martin, merci beaucoup d'être passé. Martin, qu'on peut suivre sur le crachoir et ménage du dimanche sur Facebook. Voilà, on avance dans ce 70% à très bonne allure, hein, mesdames et messieurs. On va aller maintenant parler avec quelqu'un qui s'appelle, pas de joke, pas de blague. Je pense que c'est Gab Lantier qu'on va aller rejoindre à 70%. On a aussi Damien Blas-Bouchard. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu à 70%. C'est un de mes plus vieux collaborateurs. Je pense que la première fois qu'il a fait une chronique pour nous, c'était en 2006, 2007. Ça fait même, il est venu à la cour à Scrap en 2004. Donc, très, très content de revoir Damien. On en parlera tantôt parce que pour l'instant, on est avec Gab Lantier. Salut, Gab. Salut Tommy, comment ça va? Ah, écoute, j'étais à 70% là, puis t'as entendu, tu sais, notre invité, il nous connaissait, puis il est venu au brouhaha, puis tout. Ben oui, c'était écœurant, ça. Ben, je d'allure, sais. pas d'allure. Ça va être dans le bon sens. Ben oui. Exactement. Ben oui. Fait que, de quoi tu nous parles ce soir? Écoute, Tommy, moi, là, quand j'écoute les conspis jaser de musique en 432 Hz, là, Ben oui, toi, t'es capable. musicien. Ben oui. parce que je suis capable. Fait que, à ce soir, là, on va jaser de musique en 432 Hz, puis on va expliquer c'est quoi des Hz, c'est quoi de la musique. Ah, j'aime ça. C'est quoi toutes les affaires par rapport qui ont collé après ça. OK, ben j'aime ça. Fait que le 432 Hz dont ils parlent, là, c'est la façon qu'ils tunent leur instrument. Donc, 432 Hz, ça va être le La pour leur instrument. OK. La convention actuelle est en 440 Hz. Donc, un peu plus aigu que ce que les autres disent que des pouvoirs cosmiques. OK. On vibre moins bien en 440. Ouais, c'est ça qu'ils disent, mais attends, j'ai des bonnes petites affaires à la fin concernant les vibrations. Parfait, et les parfait. hertz. Fait que les conspires, ils disent que ça a un pouvoir de guérison cosmique, que la musique va attirer les foules comme par magie, parce que c'est 432 Hz. Puis ça va révéler les secrets cachés de l'univers. On va débunker ça un peu à ce soir. OK. Fait que
Les conspis, ils disent que les premiers instruments comme le monocorde de Pythagore, puis les bols tibétains, les flûtes anciennes utilisaient les 432 Hz. Il n'y a pas de preuve de ça. Le terme Hertz, il existe seulement depuis les années 1930. Et avant ça, de 1834 et plus, on parlait de cycles par seconde. Les secondes, ils ont commencé à être calculées vers la fin du 16e siècle. OK. On s'entend qu'il n'y avait aucune façon pour les gens de tuner de façon précise en 432 Hz. C'était vraiment une question de feeling. OK. On a aussi des conspis qui disent que Mozart utilisait du 432 Hz. C'est pas vrai. Le diapason de Mozart, il a été retrouvé et il est tuné à 421,6 Hz. Donc, un petit peu plus grave que le 432 Hz. Ben oui. Puis beaucoup plus grave que notre 440. Exactement. Okay. Handel, lui, utilisait un diapason tuné en 422,5 Hz. Le seul qui a exprimé une préférence pour le 432 Hz, c'est Verdi autour de 1880. C'était pas pour des pouvoirs cosmiques et tout ça, c'est parce que c'était plus pratique comme ça. OK. Puis il aimait ça de même. Écoute, il aimait ça de même. C'est ça. Lui, il disait, c'est pratique, ça sonne bien, fait qu'on va y aller avec ça. En fait, les diapasons qui ont été utilisés par les grands compositeurs, ils ont tous été calibrés entre 400 et 470 Hz. Mettons. Okay. Donner un comparatif. Là. Fait qu'on a quand même un spectre assez large pour ça. Fait que les conspis qui disent que 432, c'est la fréquence du cœur, du cerveau, de la terre, du soleil, de l'eau, ben c'est pas vrai. C'est pas vrai, Tony. C'est pas vrai parce que... C'est pas vrai parce que c'est vrai ou c'est pas vrai parce que c'est pas vrai? C'est pas vrai parce que ça a été prouvé scientifiquement que c'était pas vrai. Le cœur a une fréquence de 1 à 2,5 Hz. Les oscillations neuronales dans ta tête sont de 1 Hz à 70 Hz. Les oscillations électromagnétiques de la Terre sont calculées, sont à 7,83 Hz, puis le Soleil est à 5,9 GHz. On est loin du 432, là. Oui. Fait que je n'ai parlé un petit peu au début, le 440 Hz. Eux autres, il y en a un, d'ailleurs, qui dit que c'est les nazis qui ont inventé ça, là. Oui. Je l'ai entendu souvent, ça. Ben, c'est pas vrai. T'es-tu en train de me dire que Joe l'Indigo nous aurait menti? Ah, tout à fait. Ah, ben... Marc-Alain Lavoie aussi. OK. C'est, le 440 Hz, c'est le standard anglais qui a été établi à Londres en 1939, une entente internationale. Fait que non seulement c'est pas les nazis, c'est les alliés câlistes. C'est à nous autres, puis l'autre, il donne ça à l'autre. C'est au méchant. Ouais. Bon. Ouais, mais là, je suis comme plus sûr dedans pour les conspis, c'est qui le méchant, là? En tout cas. Je sais pas, hein. Dans la Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est flou. Ah ouais, dans le sens que... ouais, Bruno, il l'a déjà posé la question, pourquoi Hitler n'est pas rendu un gentil pour eux autres? Ben oui, ils en ont parlé cette semaine, là. Hitler gentil, d'ailleurs. Ben oui, c'est vrai. Daniel, tranquillement. Pouache. On va s'en sortir. Ben oui, on lâche pas. Donc, écoute, c'est très informateur à date, ça va bien. Ouais, ben écoute, là, après ça, ils disent que ta musique sonne mieux en 432 Hz. Ben, c'est une question de goût. Tu sais, que ça soit 440, 432, que ça soit 400, 470, c'est vraiment une question de goût. Mm-hmm. Mais moi, je me demande pourquoi les conspis n'ont pas fait leur recherche, parce que j'ai trouvé une liste de vibrations en Hertz qui ont vraiment des pouvoirs. Avec la petite liste. Ouais, puis le 432, il n'est même pas dedans. OK. C'est une vibration à 108 Hz. Tu vas devenir un canal énergétique pour toi-même et autrui. OK, ouais. 174 Hz, ça soulage la douleur. Là, ça a l'air qu'on n'a pas besoin de se faire vacciner parce que si on écoute quelque chose qui vibre à 285 Hz, ça régénère les tissus et ça renforce le système immunitaire. Ouais, OK. Mais je suis pas... ce bout-là, on n'est pas super... non. Faites-vous vacciner, c'est la ligne éditoriale du show. Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord avec ces affirmations-là. C'est ça, OK, oui. J'ai trouvé ça sur un site un peu comme Medium Québec, mais une autre affaire. Hein. OK. 396 Hz,
ça enlève les peurs et élimine les blocages. 417 Hz, ça aide à accepter les changements et transformer le négatif en positif. Mais c'est quoi ça? C'est des preuves, genre? C'est quoi ça? Hein? Ça, c'est un monsieur qui parle de fréquence sacrée pour s'aider. Ouais. Ça vient de la revue Ma Julie Confiance. La Julie, d'ailleurs, qui est la Julie du show du show de Medium. Là, OK. Ah, bon, ben, ça veut dire qu'on accorde à ça le minimum de crédibilité. En fait, pas de crédibilité. OK, voilà, parfait. Juste pour faire ça. Écoute, t'as pas envie de faire ton ménage le dimanche, fais jouer de la musique en 528 Hz, ça nettoie une maison. Mais voilà. Sinon, ben, si vous manquez de lumière, allez-y en 5 gazillions de mégahertz, comme sur le soleil. Comme le soleil, exactement. Voilà. Exactement. Écoute, si tu veux éliminer les toxines de ton corps, 741 Hz. Puis pour finir, activer ta glande pinéale, 963 Hz. Et c'est la chose que je veux le plus au monde. Merci beaucoup, Gabriel. Ça me fait plaisir. Je pense que tu vas avoir un petit truc pour t'endormir. Hey, ça sonne tout comme genre boum, boum, boum. C'est tout, là. Tu t'imagines écouter ça pour relaxer. En tout cas, parlant de relaxer. Prochain truc pour bien dormir, c'est de dormir avec vos écouteurs, de la musique douce, une balado-diffusion ou une méditation peuvent nous aider à faire une coupure pour mieux nous blottir dans les bras de Morphée. Ou du 108 Hz, là, tantôt il avait dit une affaire. Hein. Tu peux aussi te mettre bouh pendant genre toute la nuit. C'est l'édition Angélique à 888 Hz. Et voilà. Hey, ben merci beaucoup, Gabriel. On s'en rejette. Merci à vous autres. Bye. Bonne soirée. Bon. Et là, on avance très bien dans ce 70%. J'ai hâte de voir les mamelons de Gary Daniels qui bottent et bottent. Et botte encore. Là-dessus, on va aller parler avec Florence. J'ai très hâte de voir de quoi qu'elle nous racontera ce soir. Écoute, tiens, on est déjà là. Ben, juste avant, Tommy, ça tente de savoir c'est quoi qui joue sur Elle Fiction à 4h? Oui, j'ai hâte de savoir pourquoi tu nous parles de Elle Fiction. Mais... Occupation double. Ah, hein? Occupation double. C'est OD Afrique du Sud, la quotidienne. Saison 3, épisode 8. C'est actuel, genre? Oui, c'est ce qui joue demain à 4h. Ah, ben, on sera pas là. Du matin, je pense. Pour se tenir au courant. Salut, Florence. Allô? Hey, excuse-moi pour ce que tu viens d'entendre, là, Occupation double, pis tout. Je savais pas que ça s'en allait là. C'est correct. Disons que mes oreilles sont plus vraiment à ça près d'être écorchées. Là, fait qu'il n'y a aucun problème de parler d'occupation double tant que vous voulez. Et voilà. Est-ce que tu as une légende ce soir? De quoi qu'on parle? En fait, j'ai un choix pour vous. Ce soir, on parle de Bigoudi Boucle Brune, qu'on revient avec les aventures de Bigoudi, ou que je vous raconte une histoire de plongée sous-marine qui a mal viré. Moi, je pense que les gens aiment beaucoup Bigoudi Boucle Brune. Je pense que c'est ça que je voterais. Ouais, tu vois, il y a déjà des votes en ligne de Bigoudi. Donc, allons-y, on va retourner dans la comté. Yes. Alors, le chapitre s'intitule Bigoudi Boucle Brune et les rendez-vous maginaux. Ah, mais je vous le dis, mes amis, la liberté d'expression est morte en cette terre du milieu. Prenez-moi, par exemple, un intellectuel intellectuellement intelligent supérieur à tous les êtres intelligents qui lisent, car moi, je lis. Ma parole est censurée. On m'interdit de parler. Toujours, tout le temps, dans toutes les tribunes que j'ai, dans toutes les chroniques que j'ai, dans toutes les émissions de télégraphie dont je fais partie, dans tous les parties, les gens n'ont pas la prestance, l'attente ni la décence de m'écouter. Moi, Bigoudi replia le bout de papier qu'il tenait entre les mains. Encore une fois, Tartieu Moque-Beauté se fendait d'un éditorial enflammé sur sa condition. Mais enfin, cela faisait changement de ses 4 autres sujets de prédilection, soit le multiculturalisme nain et elfique nous causera notre perte, le nationalisme et le traditionnalisme en tant que salvation de nos âmes, la langue hobbit est en danger car il y a des mots qu'il ne connaît pas dedans, et enfin, l'intérêt culturel qui diverge du sien est la pire chose après Morgoth et les serpents du Nord. Bref, toute cette démagogie donnait à Bigoudi des brûlements d'estomac.
ce qui était dommage car devant lui se trouvaient des bons plats de la ville de Minas Truitt. En effet, il avait devant lui du bouillon de radis du Gondor avec tofu, champignons assaisonnés, algues rôties et oignons verts, du poisson pané accompagné de pommes de terre, carottes et topinambours au coulis vinaigré ainsi qu'une petite mayonnaise épicée, une salade de crevettes d'escargots sur le lac avec poivrons rouges et fraises avec une vinaigrette balsamique, un cœur de laitue grillé et saupoudré d'herbes de sel, un pain frais du jour avec du fromage à la crème, des rondelles de concombre et de tomates salées, des petites biscottes du Gondor avec de l'humus, un pain brioché avec de la crème de la comté ainsi que de la confiture, un bol de petits fruits des champs avec les premières mûres de la saison et de la crème fouettée, ainsi qu'une bière dessert au goût de gâteau forêt elfique, ainsi qu'un kunyaman qui, selon la légende, faisait en sorte qu'une seule bouchée pouvait rassasier un homme. Goody avait testé ses dires en prenant le quart et, selon lui, ce gâteau était en fait une tarte au beurre et au sucre, ce qui était loin de lui déplaire. C'est alors que Grandulf rentra en trombe avec son masque dans la chambre. « Bigoudi !» cria-t-il. « Vous devez m'accompagner au centre marginal de Minas Truitt. J'ai enfin eu mon rendez-vous contre le mal qui afflige la terre du milieu et, selon les dires du gouverneur de cette province, vous pourriez le recevoir aussi avec votre embonpoint et votre élémental de comorbidité qui vous suit. » Bigoudi toisa son ami du regard, se demandant s'il devait se sentir flatté ou insulté. Mais ses réflexions furent interrompues par des cris dans la rue, au bas de l'auberge qui les abritait. « Un peuple fini, jamais ne sera ému! Un peuple fini, jamais ne sera ému! » Ainsi que le classique « So, ça c'est ça hot dog! Sauce à spaghetti! » Bigoudi regardait le peuple composé d'au moins 5 individus dans la rue, se promenant avec des pancartes sur lesquelles des messages en langue commune mal écrite nous informaient que les formules magiques contre le virus ne devaient pas être prises au sérieux, que le tout était l'engeance de Morgoth ou pire, de Georges Sauron. Bigoudi surprit 2 ombres jacassées. Georges Sauron. Oh là 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 là. OK. Désolé. Bigoudi surprit fort. Écoute, moi aussi je suis fier de ma trouvaille. Qu'est-ce que tu veux? Bigoudi surprit 2 hommes jacassés fortement que leur manifestation comptait au moins 400 individus. Bigoudi se demanda s'ils allaient bien, mais il se retourna vers Grandulf en disant « Mon cher ami, vous savez quoi? Je vous accompagne volontiers au centre d'imagination de Minas Truitt. » Nos 2 compères mirent alors leurs plus beaux masques pour leur grande sortie. Grandulf arborait un masque sur lequel était écrit « Ça pourrait être pire, je pourrais être un entrepreneur digitaleux. » Et Bigoudi, lui, alla avec un plus minimaliste masque avec des corgis. Ils se baladèrent fièrement, ayant hâte de pouvoir avoir leur formule magique. Ils se firent accoster par des individus pleins d'amour et se firent agonir d'injures, car ils avaient voulu montrer les masques qu'ils avaient gardés pour cette occasion. Grandulf, frustré de se faire ainsi donner de l'amour en pleine rue, sonna de sa voix de sagicien « C'est quoi, tu veux te battre? » C'est à quoi les individus s'écrasèrent un peu, parlant bas, mais en mal, de nos 2 amis, en maugréant. « T'as-tu vu comment on leur a dit? Men, sont tellement dans le mensonge de Grima, langue de serpent, puis les taux vibratoires whack, eux autres. » C'est alors qu'un bruit, lointain, les surprit. « Tadros! Oh non, conspiragolum! » « Vite, Bigoudi, courons! » cria Grandulf. Nos 2 amis prirent leurs jambes à leur cou, autant que faire se peut. Pas que Conspiragolum, cet être vil qui était parti à Caillou-Cocovid lors de la diffusion du virus, soit bien menaçant, mais le croisé voulait invariablement dire que les cerveaux de nos amis allaient soit fondre, ou juste être dans la graisse de bine, et chaque minute comptait avant que Grandulf reçoive son vaccin magique. Nos 2 comparses furent laissés derrière eux cette foule de quelques êtres remplis d'amour, avant d'enfin rentrer dans l'arène de Minas Truitt, cet immense centre marginal. Le centre était aussi bondé que possible étant donné la distance légale et les masques permis. Cela n'a pris que quelques minutes cependant avant que nos 2 amis reçoivent leur dû. Grandulf avait demandé à avoir un pansement avec des chevaux du Rohan. « Tant qu'à avoir une piqûre magique, autant le faire avec style, dit-il. »« Voici la fin de notre histoire, dit alors Bigoudi. » Grandulf hocha la tête. « Je crains que cela ne commence, mon cher Bigoudi, dit-il en pointant l'affiche du très hautain et démagogue d'Elric Mordam. Le vent souffle en terre du Mordum, mon cher Bigoudi. Il nous faudra toute notre attention afin de vaincre cette menace. Fin du chapitre. Wow! J'ai très hâte de voir la suite. Je pense qu'on a bien choisi. Merci beaucoup, Florence.
Ça me fait plaisir. On parlera de noyade dans des... J'ai l'impression que ça ressemblait un petit peu plus à ton affaire factuelle que tu nous avais racontée là, sur la grotte qui tuait des gens. Écoute, Damien appelle déjà sur l'autre. Ouais, mais... on va le laisser aller parce que tu as besoin d'un truc pour t'endormir. C'est ça, là. Chacun son tour, hein, comme on dit. Le prochain truc de nouveaumois.ca pour mieux dormir, hein, c'est la bouffe somnifère. Donc, on évite les stimulants, les épices, les sucres, la caféine, le chocolat. Et on choisit des aliments légers qui calment. C'est le cas notamment du lait chaud et de la banane. On opte pour cette collation après le souper pour mettre les chances de notre côté. Excellent. Hein? Un autre bon truc. Merci beaucoup, Florence. Hey, merci beaucoup pour ce truc. Merci beaucoup encore pour cette belle soirée. On se tient au courant. Yes, sir. Bye. Bye. Et là-dessus, ben voilà, j'en ai parlé tantôt. On va aller rejoindre Damien Blas-Bouchard, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à 70%. J'ai très hâte de lui reparler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec Damien. Il m'a envoyé une photo récente. Hein? Ça devrait en attendant, Tommy, t'aimerais-tu ça savoir c'est quoi qui joue à 5h30 oui, sur Elle Fiction? C'est Occupation Double. Afrique du Sud, La Quotidienne, saison 3, épisode 8. Fait qu'ils mettent 2 épisodes un après l'autre. Non, c'est le même épisode. Qui rejoue. Salut Damien, ça va bien? J'ai pas de problème. T'as aucun problème? Écoute, je peux peut-être commencer en te félicitant. On va régler ça. Je pense qu'au nom de toute la gang, félicitations pour nouveau papa pis tout. Je suis très fier de toi, man. J'ai pas envie de parler de ça. OK. Bon, ben, je t'écoute. On se laisse... Laisse-toi aller, man. J'ai pas envie de parler non plus de mes problèmes. OK. C'est pas un problème. C'est une maladie. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de nouveau. OK. Oh. Avant, j'étais pas comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Je tiens à dire aussi que je suis fonctionnel. OK? OK. C'est pas parce que j'ai cette maladie-là que je suis pas capable de faire mes affaires comme quelqu'un de normal. OK. Même si ma vie n'a plus rien de normal, dans le fond. Ça y est, je vais le dire. J'ai le syndrome du miroir fuyant. Du miroir fuyant. Je suis incapable. En fait, j'ai une phobie de mon reflet. Je suis incapable de me regarder dans le miroir. OK. OK. Ben non, Damien. Ben non. Ça va. OK. Je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé et pourquoi. Mais un matin... Est-ce que tu es capable de regarder des photos de toi? Excuse-moi. Les photos, il n'y a pas de problème. OK, c'est un miroir. Non, il n'y a pas de problème. OK. Heureusement, il n'y a pas de problème. Il y en a pas avec les photos. OK. Mais pourquoi je suis pas capable de voir mon reflet? Aussitôt que je vois mon image dans une surface réfléchissante, je sais pas, je deviens mal, j'ai des sueurs froides, je me pisse dessus, je deviens agressif, j'ai envie de frapper, crier, pleurer. J'ai pas ce problème-là avec les photos. Mais ne serait-ce que sitôt que je vois mon image dans une surface réfléchissante, ça va mal. Évidemment, je me suis débarrassé de tous mes miroirs à la maison. Ah oui. Je pouvais pas me brosser les dents en me regardant directement dans les yeux. Ça me rendait fou. Ma copine me trouvait plus normal. Évidemment aussi, j'avais des problèmes. Lorsque, par exemple, je conduisais, fallait pas que je regarde dans les miroirs. En fait, oui, je pouvais regarder dans le rétroviseur, mais il fallait surtout pas que je croise mon image. Sinon, je pognais systématiquement un accident. Il a fallu que je consulte. Oui, tu fais bien d'agrandir la photo parce que, en fait, je voulais prendre un selfie de moi-même, mais au moment de prendre le selfie, la peur, je suis reviré bout pour bout. Ben oui, on le voit, là, je comprends. Écoute, c'est donc bien triste, cette histoire-là.
On appelle ça de la réflexophobie. OK. C'est diagnostiqué. Ah ouais. Et puis, par contre, il n'y a aucun traitement qui existe pour ça. Ça a l'air que je suis le premier de mon engeance OK. à souffrir de ça. Donc, évidemment, au début, c'était très dur, mais plus ça va, plus je m'habitue. Même si on s'habitue pas jamais vraiment. Ben oui, c'est... Wow, Damien! Faut dire que au début, ouais, c'était vraiment bizarre. En fait, fallait pas que je croise personne avec des verres fumés, par exemple, qui me parlait parce que aussitôt que je voyais mon image reflétée dans ses lunettes, j'avais juste envie de le tuer. Colin! Et puis aussi, dans les transports en commun, évidemment, c'était vraiment pas pratique. Je pouvais pas me promener en ville. Fallait tout le temps que je regarde le trottoir, que je regarde à terre. Ben oui, même dans le métro, il y a des fenêtres aussi qui passent, ces affaires-là. Ah, la dernière fois que j'ai pris le métro, ça a fini en petite boule. À la fin du trajet, il y a des agents de la STM qui sont venus me chercher puis qui m'ont tranquillement escorté à la sortie du métro. Ah ouais, hein? Ouais, il a fallu que je paye pour prendre un taxi et rentrer chez nous. Évidemment, il n'y a rien de drôle là-dedans. Ben non. Mais savez-vous c'est quoi la différence entre un miroir, un ourson en peluche et une courgette? J'en vois quelques-unes. Ouais, ben t'as pas peur de la courgette ni de l'ourson en peluche? As-tu déjà vu du poil sur un miroir? Non. C'était ça la blague. C'est pas vraiment drôle dans le fond. Mais, en fait, non, j'appelle parce que je veux que les gens... c'est parce que je fais une levée de fonds. OK. Et j'aimerais ça que les gens participent. Donc, on vous amène à détruire votre miroir. Et à chaque fois que vous détruisez un miroir, il y a 2$ qui va à la fondation des réflexophobes. Oui, qui existe, bien entendu. Oui, une autre levée de fonds. Parce que je les lis vos maudits commentaires. Ça me dérange pas de les lire. Je suis pas capable de voir ma face, mais je suis capable de les lire. Je ris plus. Ben, en fait, j'ai ri, puis là, je ris plus. Les choses changent. Ben, c'est un plaisir quand même de t'avoir. Je suis Tout va changer. Ben oui. Je comprends pas. Ben écoute... C'est pourquoi ça change? Parce que les choses avancent. Non, parce que c'est la même chose, Tommy. OK. Bon. Ben, merci là, je m'excuse parce que la lumière est en train de changer, puis progressivement, j'ai l'impression de distinguer mon reflet dans les coins sombres de mon ordinateur, donc je suis accroché. Je suis désolé. M'excuse. Salut Damien, à bientôt. À bientôt, pauvre Damien. Bon. Colin. Mais tu peux quand même... J'espère que ça va aller mieux. Ben oui, je vais vous le donner à vous autres. On va écouter un truc pour bien s'endormir avant d'aller Non, c'est parler. correct. Je pense qu'il y avait besoin. Avec notre ami Mathieu. Oui, Damien, je ne l'ai jamais entendu comme ça. Il était... Wow! C'était frappant d'émotion, de courage. En tout cas. Le prochain truc, c'est non à la techno. Je ne ferai pas de petite voix sensuelle pour cela. Non à la techno, c'est ça. Pas de négociation. On ferme tout au moins 30 minutes avant de se mettre au lit. Ordi, télé, tablette et cellulaire. Vous aurez compris qu'on ne parlait pas de la musique, mais de la technologie. Et voilà. Écoute, fait que c'est quoi? Il faut sortir notre table tournante pour écouter de la musique tranquille pour s'endormir avec des écouteurs, comme il disait tantôt. Ben ça, c'est probablement le truc le plus, comment je pourrais dire, pertinent en ce moment. C'est que oui, c'est stimulant, les écrans, tout ça. Fait que tout fermer ça, puis peut-être lire un livre ou quelque chose qui fatigue un peu. Ouais. Mentalement, ça aide à s'endormir pour ceux qui ont de la misère à le faire. La majorité des personnes qui hypnotisent vont être capables aussi de vous dire que le muscle qui se fatigue le plus vite de votre corps, c'est le muscle des yeux qui vous fait bouger les yeux. Fait que c'est pour ça qu'ils font bouger pour essayer de comme fatiguer le muscle et transformer ça en suggestions qui vont vous faire aimer d'arrêter de fumer la cigarette, entre autres. Je pense que Mathieu Boudreau est là avec nous pour... oui. Ben, Colin. Mathieu, puis... T'as-tu écouté Tout le monde en parle hier?
T'es con. Il a juste ri pis il est cave pareil. Parce que tu comprends son sous-entendu. Oui, ça c'est sûr. Je l'ai pas écouté hier soir. OK. Ouais, je l'ai écouté tantôt. Écoute, regarde, je me demandais pourquoi après-midi je vivais un rêve. Certainement parce que Bruno est en train d'écrire ma chronique. Écoute, regarde, fait que je vais y aller de même, puis on va voir. On va laisser ça s'exprimer. Ah ouais. Oh là, j'ai une zone. Cette semaine, moi, là, j'ai pas fait grand-chose, là. J'ai juste écrit en gros Marimé sur une feuille avec un stylo rouge. puis j'ai prié. J'ai juste fait ça. Juste fait ça. Ben, égal, j'ai fait un peu de vaisselle, j'étais allé chier, puis j'ai mangé de la pizza, mais une activité, là, non. Juste mon égrégore de Marimé. Ton égrégore de Marimé qui grandit. Ah, tabarnak. Ah, Mathieu. Je me suis... Vas-y, excuse-moi. Ben, regarde, je me suis dit, si je comprends, là, elle a un amoureux pis tout, pis regarde, moi, je suis pas un esti de malade, là, tu sais. Je suis pas dérangé, là. Non. Je veux pas non plus la déranger, fait qu'à un moment donné, tu sais, ben, beau y laisser des messages partout, aller sonner chez eux, puis c'est correct, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais m'en faire une. Anyway. Cette semaine aussi, là, à travers ça, je me souviens vaguement avoir entendu parler de la marde. Penser beaucoup à de la marde. Ça sentait aussi la marde, mais bon, en même temps, Éric Duhem fait la manchette. Un ne va pas sans l'autre. Hein. Ouais, mais sinon, vraiment, pas grand-chose. Ben, il y a le bout où je suis allé à l'épicerie, là, puis quelqu'un lambda, là, qui me crie tout le temps « Reste chez vous, Coder! » Puis là, je me retourne, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me retourne de bord, puis hey, c'est fou. Il y en a un autre qui me dit « Vis dans le déni, Denis! » Tu sais, puis là, je suis comme « C'est nice, les slogans de campagne électorale, mais... » Pas moi. C'est pas le temps. Puis, ben oui, t'es pas Denis Coderre. Ça continue, ça, de te faire prendre pour Denis Coderre? Je sais pas, Tommy, il n'y a aucune ressemblance dans aucun domaine entre moi et Denis Coderre. Fait je ne sais pas c'est quoi le gag, là, la joke là-dedans, ou même ce qui pourrait faire du sens. Oui, ben écoute, il y a un consensus là-dessus. Faudrait que ça s'arrête à un moment donné. Je veux dire, tout le monde le sait, ça a été dit partout. Le costume de Denis Coderre, il est porté par un petit daim avec de la moutarde sur le péteux. Il y a 22 ans. Il s'appelle Philippe. Mais ça me semble c'est clair. Non. Le sous-texte, c'est votez pas pour Denis Coderre, mais ça changera rien. Ouais. Ça changera rien. Fait que je me fais un égrégore de Marimé. Je le sais que ça changera rien parce que la dernière chose qui a vraiment changé de quoi, Tommy, je le sais, moi, c'est quoi? Je vais te le dire. Ah ouais, hein? C'est Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Ça a changé de quoi? OK. C'est la dernière affaire qui a fait changer quelque chose dans le monde. Après ça, c'était fini. Je m'attendais pas à ça, Mathieu, pas en tout. Ben, moi non plus. Tommy, dans une société comme ça, là, une société de même, quand tu peux arriver à ce genre de raccourci intellectuel, il est déjà trop tard quand on en parle. C'est vrai. Pour ça que j'en parlerai pas plus que ça. Calisse, Mathieu. Ben oui. Je pourrais en parler plus, mais ça servirait à quoi? C'est vrai. Le changement est déjà fait. Ouais. Ben c'est ça. Trop tard. Non. Anyway, là, on pourrait pas répondre à ça. On va juste laisser un petit silence, puis je vais continuer après. OK. Bon, c'est assez. L'autre jour, je pensais à l'éternité, tu sais, puis j'étais comme, moi, j'étais pas capable de définir ça, tu sais, parce que l'éternité, c'est comme
flou comme concept, tu sais, quand tu essaies d'imaginer ça, tu sais, fait que j'ai arrêté d'y penser, puis j'ai juste été lire là-dessus, tu sais, humblement sur Internet, puis je me suis bien rendu compte que c'est pas clair, tu sais. Non, tout le monde pense un peu à sa manière, une affaire qui, en gros, serait là pour tout le temps. OK. L'éternité. D'ailleurs, un exemple d'éternité, c'est l'attente de la sortie du prochain album de Jérémy Gabriel. Oui, OK, ouais. Hein? Ah, ouais. Ben, tu sais, ben oui, parce que pour ceux qui l'aiment comme moi, là, attendre son album, ça semble une éternité. Hein? Tu sais, on a hâte là, qu'il sorte autre chose qu'une plainte sur sa condition, mettons. Mais non, mais on va y aller, tu sais. Tandis que ceux qui l'aiment pas, comme moi... T'as une relation très ambiguë avec Jérémy, t'es en train de nous dire. Ben oui. Ben Jérémy, tu sais, il a pas sorti d'album depuis 2005, et puis c'est parfait comme ça, tu sais. Parce que, c'est ça, je me suis rendu compte que l'éternité, c'est comme relatif. OK. Parce que, anyway, je souhaite l'éternité à personne, là, surtout pas à l'époque où on vit, tu sais, je veux dire. Chris Pogné avec un nouveau Star Wars à l'infini, là. Non, merci. Ouais. Hein? Nouveau Spider-Man aux 4 ans, là, ce n'est pas moi. Mais non, mais tu peux me chier un Ninja Turtle une fois de temps en temps, ça fait sortir le méchant, mais compte pas sur moi pour te donner une scène sur autre chose. Peut-être une fois de temps en temps, oui, peut-être. Moi, je suis comme tout le monde, j'aime ça, la vengeance, les explosions, puis la sexualisation des personnages féminins, mais une fois de temps en temps. Hein? Ouais. C'est comme un popcorn. Ouais, c'est ça. Parce que... C'est comme un popcorn. Parce que je contrôle pas, tu sais, moi, on contrôle pas ça, l'envie de chier, tu sais. Tu manges, puis ça arrive, tu sais. Tu peux contrôler la marde qui te rentre dans le cerveau, tu sais. En tout cas, j'aurais peut-être moins la diarrhée. Dans mon cas, j'aurais peut-être moins la diarrhée. Anyway. C'est comme ça, c'est comme les blues, mais bruns. Ben oui, on te sent fatigué. On te sent... Ah oui. J'ai la même face qu'Éric Duhem hier. C'est dommage. ouais. J'ai l'air fatigué, là, puis vulnérable, en tout cas. Limite vulgaire. Anyway, pour ceux qui se demanderaient What the Chris, qu'est-ce qu'ils écoutent là, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'un jour, j'aurai cette réponse à ces mots, hein, qui veulent dire tant de choses. Mais honnêtement, c'est pas dans mes priorités. Non, ma priorité, c'est de me trouver des nouveaux sujets de chronique. Parce que là... Non, mais c'est parce qu'avant, là, moi, je parlais de la brutalité policière, de la corruption des politiciens, puis le spectacle des médias. À cette heure, avec les conspires, plus rien qui est drôle. Sauf les conspis, peut-être. Ben, c'est parce que moi, je suis pas supposé prendre pour les flics, avoir de l'empathie pour Francis Legros, ou me dire que c'est pas être facile d'être une journaliste à TVA ces temps-ci. Me semble, si je mettrais ma compassion ailleurs, là. Ouais. Et Bruno qui écrit dans le chat la mort de l'humour, hein, on avait un petit peu adressé ça à Douteux la nuit dans le passé, mais c'est vrai que c'est une période assez particulière. Ouais. Veux-tu un truc pour t'endormir? Puis ça va j'aimerais bien ça, mais sinon j'ai une dernière affaire. Oui. Vous êtes nombreux à me demander là, quand est-ce que tout ça va finir. J'ai une réponse. Oh, Mathieu. C'est un moment donné. Ah. Une réponse humble, hein? Tu sais, moi, petit appart tranquille. Demande pas grand-chose. Sauf un truc pour t'endormir. Ah, ça, j'en veux un tout le temps, parce que j'en ai, là, des trucs m'endormir. Moi, c'est la dope, là, mais... Il y en a qui n'ont pas les moyens. Et voilà. Fait que c'est ça. Alright, fait que... Le dernier truc de la soirée de nouveaumois.ca.
Apprendre à respirer. Je vais le laisser sink in. Pour se calmer et s'endormir sans s'encombrer d'un troupeau de moutons, on essaie de ralentir notre respiration et d'observer un peu plus notre souffle. Là, il donne des secondes puis tout. Fuck that, là. En gros, apprends à respirer. Relax. C'est pas mal ça. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Ben écoute, tu n'en parlais, puis déjà, là, j'ai tendu. Bon, Sergent, c'est quoi? Damien me retéléphone. Si tu m'en veux pas, je vais répondre. Ça a l'air bizarre. Écoute, ça me fait plaisir. À la prochaine! À bientôt, Mathieu. C'est quoi qui se passe? C'est-tu Damien encore? Allô? Ah oui, qu'est-ce qui se passe là? Allô, Damien? Non, c'est pas Damien. Moi, j'appelle pour répondre à l'autre qui a appelé avant. OK. Il parlait de Monsieur Tambourine Man. Oui, c'est vrai, il a parlé de Bob Dylan. Puis Sound of Silence. Qu'est-ce que ça fait, ça? L'aurais-tu eu, la guerre du Vietnam, sinon? L'aurais-tu eu? Là, c'est quoi l'affaire, là, de faire une chronique en disant des jokes sur tous les faits de l'actualité? Pas une chronique, ça. Ah non, hein, c'est... Il y a du monde, ils font ça, ils sont riches. OK? OK. Salut. Ben, merci beaucoup. C'est un commentaire très pertinent. Je pense que ça va nous amener vers la fin de 70%. Un merci à tous les chroniqueurs. Hein. Ça a été très gentil. Merci à toi aussi, charmant public. Je suis très content que tu aies été avec nous. Aussi nombreux, je pense que c'est le 70% qui a eu le plus d'auditeurs depuis qu'on a commencé à faire ça sur Twitch. Ça fait déjà une année. Merci, Nathan, d'être passé. Hey, Tommy... Ça te tente-tu de savoir c'est quoi qui joue sur Elle-Fiction à 7h30? C'est quoi Elle-Fiction? Pourquoi tu nous as parlé de ça tout le temps? C'est quoi ça? Ben, Occupation double, hein? Ouais. Pour commencer, 3 fois dans la même journée. Sur Elle-Fiction. Okay. Le même épisode. OK. Pour être sûr de rien manquer. Pour rien manquer. À 3 heures d'intervalle. OK. Oui, Elle-Fiction, hein? Si vous manquez un peu la présence de Musique Plus à la télévision, hein? Parce que cette grande chaîne qui nous a fait vibrer, hein? en quelconque. C'est pas mal devenu vraiment pas super bon en 1995 avec Spam qui est arrivé. Sport Attitude Musique, là, Sport Performance. En tout cas, je suis pas sûr. En tout cas. Toi, t'es plus jeune, fait que tu te trompes un peu plus, là, mais. Ouais, mettons. En fait, quand ils ont fermé la chaîne, ils n'ont pas vraiment fermé la chaîne, ils ont juste repurpose la chaîne. Okay. Lui ont redonné une nouvelle façade et ils ont appelé ça Elle-Fiction. OK, fait que Musique Plus n'existe plus et a changé de branding pour s'appeler Elle-Fiction. Elle-Fiction. Ouais. Elle-Fiction. Ouais. Et là, sur Elle-Fiction, il y a Occupation Double, il y a Gossip Girl, il y a Gilmore Girls, il y a ces affaires-là. Regarde, de L'amour est dans le pré, Coup de foudre en direct, Justicière en talon, Amour interdit. Ça a l'air cool, ça. Faut dire que si tu veux comme faire de l'argent à présenter des vidéoclips, faut que tu t'appelles YouTube ces temps-ci. Je vois pas pourquoi que les gens iraient voir des vidéoclips à Musique Plus dans le temps. Oui? Demain, mardi, à 21h, il y a Un chien pour 2. Oh, enfin, quelque chose qui a l'air intéressant. Sur Elle-Fiction. Ben, merci beaucoup, Nathan, pour tout ça. Ça a été très plaisant. Plaisir. Et un merci tout particulier à Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, en début d'émission, notre invité. Il a été très sympathique. J'ai vraiment hâte de pouvoir le chatouiller. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est capable de le prendre. Je vous rappelle, hein, on va essayer tout le monde ensemble d'aider un homme simple et raisonnable à gagner un pari, je dirais, un rêve de sa vie. Hein. Allez follower Philippe_Audrey sur Instagram. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir participé à l'aventure. Merci à Martin d'être descendu et de nous héberger sur Radio H2O. Là-dessus, ben, je vais mettre 2 tunes pour nous en aller transitionner. On va avoir le temps d'aller faire Mixion et le reste avant d'aller écoutez, nous, le set de VJ, et vous qui nous écoutez en archive, ce que vous voulez
Donc, merci d'avoir été à 70%. À la prochaine. Ça l'autre. On va l'avoir. Un autre victime de brutalité policière, regardez. Pas de preuve. Regardez mon bras. Ouais, je arrêter. Ouais, je me suis déjà fait arrêter. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est pas de preuve. Je l'ai, mon papier m'en va en cours déjà, là. Brutalité policière, pas de preuve. Ah, ça va être le fun dans le cours, mais ça va comme ça quand vous avez pas de preuve. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuve. Ça va être le fun dans le cours, hein? Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est pas de preuve. Un autre victime de brutalité policière, regardez. Pas de preuve. Regardez mon bras. Ouais, je arrêter. Ouais, je me suis déjà fait arrêter. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est pas de preuve. Je l'ai, mon papier m'en va en cours déjà, là. Brutalité policière, pas de preuve. Ah, ça va être le fun dans le cours, mais ça va comme ça quand vous avez pas de preuve. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuve. Ça va être le fun dans le cours, hein? Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, est au Québec, c'est ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Pas de preuve. Pas de preuve. Pas de preuve. Ils veulent nous tuer, esti, ils veulent nous tuer. Gang de sale. Puis là, ils vont nous runner sur le pot. Comment je peux dire ça? Hein? Baisser l'économie. Moi, je vais continuer à l'acheter dans la rue. Le monde qui vont me juger, qui vont dire c'est de la merde encore, qui vont venir dire c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ben, au lieu de dire c'est de la merde, essaye les gars, on va dire c'est de la merde, calvaire. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Puis le monde qui vont me juger, qui vont dire c'est de la merde encore, qui vont venir dire c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ben, au lieu de dire c'est de la merde, essaye les gars, on va dire c'est de la merde, calvaire. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Hey, on est dans notre pays, c'est pas nous autres, c'est dangereux. Gang de petits cabochons. Ça me prenait un avocat autochtone. J'ai parlé avec un autre autochtone hier. Hey, hey, hey! Il va falloir qu'à un moment donné qu'on mette un terme à l'autre avec la gang d'Antifa. C'est vous autres, c'est dangereux, le style des immigrés. Les autres qui chiant contre nos lois ici au Québec. On va encore manger de la crème de l'art. J'ai un coucheur.
d'accord avec ça. Ouais, Pierre Dion est pas d'accord avec ça. Et là-dessus, on se lance dans le set de VJ qui a été préparé par X-Wing Fighter qui est en ligne. On en a pour 1h30 et ensuite on s'en va vers le long métrage de la soirée.